Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va en mois de février? C'est bientôt la fête des amoureux. Ah oui, j'avais... Ben non, mais tu sais, quand l'épisode va sortir, ce sera déjà passé, la Saint-Valentin. C'est vrai, ce sera passé, j'espère que vous avez tous bien ken pour la Saint-Valentin. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais toi, est-ce que tu peux fêter la Saint-Valentin, genre vraiment? Bah, je la fête vite fait. Si, on l'a faite en vrai, on l'a faite. Là, On l'a apparemment, je vais même pas au club de jeu mardi parce que j'ai une surprise. Mais, apparemment, ça a toujours pas été réservé, donc je suis pas sûr que Donc on va voir, Inch'Allah, on fait quelque chose. Une surprise, vraiment. Bon. Donc on verra bien. Inch'Allah, on fait peut-être quelque chose, sinon, bah, on verra des copains et ça ira très bien. Très C'est bien. la vie aussi. Très bien, très bien. Voilà. Mais bon, on part déjà à Turin dans 2 semaines, donc... Ah, vous partez à Turin? Ouais, on va se faire un week-end en amoureux pour nos 2 ans. Waouh. Ça va être trop bien. sympa. Ça Donc fait ce déjà sera 2 ans. sûrement Ouais, ça fait 2 ans là. Donc ce sera sûrement le thème du voyage le mois prochain. Comme ça. Hop, on a un thème. Bah, Hop, moi, c'est genre... fait, l'Italie. Moi, je prévois de partir aussi avec mon compagnon. Ton En partenaire mars. de vie. Mon partenaire de vie. En mars, en Allemagne, parce qu'on voulait faire un... Enfin, je voulais qu'on parte ensemble. Il m'a dit, oui, pourquoi pas, comme d'habitude. Et on va faire un petit week-end et tout, parce que vu que Vous allez où en Allemagne? Je sais pas, on va à 2 heures de route de bus. 2 heures de route de Prague en bus. Je me rappelle plus du nom de la ville, mais genre à Dresden. Dresden, je crois que c'est. Oui, Ah, Dresden. Sympa. Voilà. Très bien. Bah, ça a l'air Bah, tu très me mignon raconteras sur les tout ça. photos. Bah voilà, on se racontera tout ça le mois prochain. Enfin, tu me diras, on aura peut-être déjà enregistré. Non, on n'aura peut-être pas encore enregistré quand tu vas partir à Dresden, donc ça ce sera le thème du mois d'avril. On sait jamais. Non, parce que normalement, enfin moi, de base, on devait partir fin février, mais du coup, bah là, c'est pas trop possible. Donc on a dit Ouais. plutôt mars. Ouais. Mais sachant que j'ai un conjoint qui travaille des fois les week-ends de par son métier, Ouais. on n'a pas encore ses shifts de mars, donc on peut rien préparer. Ouais, bah super quoi. Comme d'habitude, on peut rien préparer. Alors moi je t'avoue Bon, pour bon. Turin j'ai même pas attendu pour préparer, hein. Je dis bon bah si on veut partir faut que je prépare, donc j'ai tout réservé, tout est booké, j'ai prévu tous Et les tu musées qu'on va voir, tout est prêt. Bah, c'est un peu ça, parce que là, on est aussi en train de parler de voyage, tu sais, de cet été, etc. Ouais. Et genre, au début, on avait parlé de la Grèce, et maintenant, peut-être plus de la Croatie, parce que j'ai envie de partir un Ouais. peu au soleil pour une fois. Et en plus, la Croatie, c'est pas très loin, peut-être qu'on peut prendre le train de Prague ou quelque chose comme ça, pour être écolo. Ouais. Mais je m'attends bien à ce que ce soit moi qui réserve tout, hein. Parce que Ah bah oui. vu ses prouesses de planification, genre, je Ah pense oui non que mais voilà. c'est moi qui vais m'occuper de tout. En lui disant Non puis ça on te est un va, il va me peu... dire oui, ça me va. Allez, c'est bon. Non puis on est contre le fric tu vois, si on fait pas notre truc qu'on veut faire nous, au final on n'est jamais content. Donc au final voilà. Non, moi je suis pas comme Toujours ça. pareil. Parce que Ah quand on moi est parti. aussi. Hein. Bah, je sais. C'est pour Moi ça j'aime quand bien. Je sais que quand je pars en voyage, je sais que j'ai une liste de choses à voir, parce que, voilà, Uh-huh. parce que je suis un bon touriste, et que si on les fait pas, eh ben, ça va me gonfler. Bah, je me rappelle de toi à Berlin, hein. Bah justement, c'est peut-être le sujet du jour. Bah, moi j'avais la flemme de préparer, enfin pas la flemme, mais genre je savais pas quoi préparer comme idée de voyage. Hmm. Mais en fait, c'est pas la première chronique, pourquoi on parle de ça? Oui, voilà. D'abord, normalement dans l'ordre, si je me Ouais. souviens bien, c'est Il y a la... la Fia sifflette.
On la veut où dans notre assiette? Yet. Oh là là, c'est beau! C'est beau! Alors, chers amis, pour ce mois-ci, la recette de la fille à sifflette, je pense l'avoir déjà donnée dans un autre épisode, mais au pire, je suis sûr que vous avez perdu le petit papier sur lequel vous l'avez noté, donc je vais vous la redonner. Voilà. Mhm. Ce sera la recette de la tapenade. Oh non, Ça te stop, dit ça tu rien? l'as déjà fait. Non, J'ai je déjà veux pas fait? ça. Oui, tu l'as Là, déjà trop fait. tard. J'ai Tu l'as rien déjà prévu fait. d'autre. C'était sûr. Mais, Mais j'ai rien prévu d'autre. mais Martin, tu saoules. En plus, genre là, on est en février. Il y a quoi à février? Il y a Mardi Gras. Bon, T'aurais écoute, pu faire c'est un pas truc grave, de on Mardi laisse tomber. Gras. Non, mais tu sais quoi, on laisse tomber la tapenade. Demain, je fais un bourguignon de sanglier. Je vais vous donner ma recette de bourguignon de sanglier. Ça vous va? Allez, go. Allez, go. Parce que figure-toi que j'ai une collègue, son mari est chasseur, et elle m'a dit: Tiens, Martin, est-ce que tu veux du sanglier? Je dis: Oui, ça tombe bien, j'ai des gens qui viennent manger. Peut-être, faisons un bourguignon de sanglier. Donc, et fais-moi des morceaux pour un bourguignon de sanglier. Donc, en fait, elle m'a dit: Ah, mais tu sais quoi, j'ai plus qu'un bourguignon de sanglier. J'ai aussi du faux. Enfin, elle m'a mis plein de choses dedans, dont le bourguignon de sanglier. Donc, un bourguignon de sanglier, il vous faut. Mais attends, Martin. Là, t'es en train de me Quoi? dire que tu prends de la viande d'un chasseur. Donc là, la chasse te dérange Oui. plus. Là, elle me dérange plus quand c'est gratuit. Non, mais c'est surtout que c'est pour arranger ma collègue parce qu'elle a plus de place dans son congèle. Voilà, Oui, j'ai un cœur d'accord. gros comme ça. Bref. Je vois, oui, effectivement. Bah en fait, vous savez quoi, alors vous savez quoi, c'est ce mois-ci, je vous donne 2 recettes pour le prix d'un à base de sanglier, comme ça vous aurez la totale. On va commencer par le bourguignon de sanglier. Donc vous demandez des morceaux pour faire du bourguignon, hein, comme du bourguignon de bœuf, c'est la même recette. Vous mettez vos morceaux dans une grande casserole, dans une cocotte minute, de préférence achetée au village de Marc de Villefontaine, près de Bourgoin-Jallieu. Ensuite, vous la faites griller. Vous faites griller un peu ces viandes avec... Ah, je m'y attendais pas. Alors, ensuite, donc vous la mettez dans cette casserole. Enfin, dans cette Franchement, fais cocotte attention, minute, là, vous tu mettez- donnes trop d'indices sur où on habite, hein. Les gens vont nous retrouver. Ah non, moi j'habite pas là-bas. Bah moi, oui. Ben voilà, mais si tu veux dire où t'habites, c'est pas mon problème. Alors, vous mettez dans la casserole, vous mettez de l'huile d'olive, vous pressez une gousse d'ail dans le fond de la... Enfin, avec tout ça, vous commencez à faire griller un peu pour essayer de colorer un peu la viande. Ensuite, vous prenez 75 centilitres de vin rouge, vous versez la bouteille, vous mettez des feuilles de laurier, vous mettez... Alors moi, je mets toujours un peu de sauce soja salée, mais ça, c'est mon petit truc à moi. Alors, c'est pas vraiment un bourguignon, on va me sauter à la gorge si je le dis, mais bon. Vous mettez un petit peu de sauce soja salée, vous mettez des herbes, du sel, du poivre. Si vous avez du romarin, vous mettez du romarin. Bref, vous mettez des herbes pour aromatiser un peu tout ça. Vous laissez mijoter pendant 2 heures, ça va sentir la vinasse dans tout l'appartement, mais à la fin, c'est bon. Voilà. À feu doux, je Euh, suppose. oui, à feu doux, bien sûr. Tu mets Bah pas oui. à 9, tu mets à 2, 3. Voilà. Ouais, ouais. L'idéal, c'est même de le préparer la veille. Moi, je sais que là, je le prépare ce soir pour demain, tu vois, par exemple. Donc Ah voilà. Donc vous faites ça, vous faites mijoter pendant 2-3 heures, vous le servez soit avec du riz, ou avec du blé, enfin de l'éblis quoi. Et voilà quoi, Ah. après voilà. Autre recette de sanglier que vous pouvez faire, je l'avais déjà fait avec du canard, enfin avec du magret de canard. Vous pouvez faire un filet de mignon séché. Un filet mignon séché, un filet de mignon, un filet mignon séché, sinon c'est dégueulasse, tu tues des animaux de dessin animé, ça n'a pas de sens. Alors un filet mignon séché. Alors le filet mignon, vous voyez ce que c'est le filet mignon? Bien Vous l'avez en sûr. tête? Voilà, vous le visualisez très bien. sûr. Vous achetez 1 kg de gros sel. D'accord. Voilà, ça vous en trouvez dans tous les magasins, ça coûte 1 euro le kilo, c'est parfait. Vous mettez 1 kg de gros sel dans un plat, vous mettez votre filet mignon, vous recouvrez de gros sel, vous le laissez dans ce bain de gros sel pendant 12 heures, voire 2 heures de plus si c'est un gros filet mignon. Vous laissez donc entre 12 et Qu'est-ce 14 qu'un heures dans gros du filet sel. mignon? Bah, un gros filet mignon, c'est un filet mignon de 700-800 grammes, quoi. Tu vois, faut Voilà, quand même que ça faut être puisse précis, absorber, Martin. quoi. On Ouais, a voilà. peut-être des apprentis chefs là qui vont rien comprendre avec tes demi-informations. Voilà, c'est ça. Donc vous laissez votre filet mignon dans votre gros sel pendant 10 à 12 heures. Si vous voulez aromatiser votre gros sel, allez-y. Moi, je l'ai fait avec du persil et du basilic, c'est pas mauvais. Voilà, donc vous le laissez aromatiser. Donc au bout de 12-14 heures, vous sortez votre filet mignon du gros sel, vous le rincez à l'eau, vous l'épongez avec de l'essuie-tout pour absorber toute l'eau. Voilà, vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de gros sel dessus, sinon il va être trop salé. Hein. Vous l'absorbez, et ensuite vous prenez un torchon propre, vous mettez les épices que vous voulez dessus. Moi, là, par exemple, j'ai pris du poivre et du basilic, dans mon souvenir.
Mhm. vous saupoudrez le torchon, vous mettez votre filet mignon dans le torchon, vous enroulez et vous le laissez 3 semaines dans le bas du frigo. Voilà. Et vous le tournez de temps en temps. Voilà. Et au bout Dans de le 3 frigo, faut semaines, le il sera tourner. séché. Vous tournez votre ballotin là de votre. En gros, tu vois, tu l'emballes dans ton torchon. Tu le mets bien pour Ouais, qu'en fait, il faut qu'il puisse respirer, mais pas non plus qu'il soit trop en contact avec l'air libre. Donc c'est pour ça que le torchon c'est idéal. Et donc tu le d'accord. mets en bas du frigo parce que c'est là où il fait pas forcément le plus froid. Et voilà. Et tu le tournes de temps en temps pour pas que ce soit toujours la même face qui soit en fait qui soit collé, tu sais, à ton étagère, quoi. Voilà. D'accord. Et au bout de 3 semaines, vous pouvez le déguster. Et la même recette, vous pouvez le faire avec du magret de canard aussi. Voilà. D'accord. Bah ça, je ferai jamais ça, hein, parce que s'il faut préparer un truc 3 semaines à l'avance, c'est pas mon Ouais, c'est délire. ça. Bah, à un moment, j'avais réussi à trouver un roulement où j'arrivais à faire un magret par semaine. Et en fait, ça fait quand même un budget d'acheter un magret par semaine. Donc au final, on a arrêté. Mais Oui. voilà. Là, c'est parce que du coup, j'avais un filet mignon de Tu sanglier peux en plus. arrêter Donc c'est l'occasion d'exposer de ta tester. fortune à notre visage, s'il te Ouais, je plaît? sais, mais je suis pété de thunes. Je suis pété de thunes. C'est ce podcast, il Tu nous vois, rapporte tellement gros. je suis tellement pété de thunes que j'ai un Mac avec aucun embout qui correspond à des choses de pauvres. Donc, tu vois, c'est vraiment. Donc voilà, au bout de 3 semaines, c'est à déguster pour l'apéro. Hein. De toute façon, voilà, ça se mange comme du magret séché. C'est très très bon. Et Waouh. ouais, c'est juste qu'il faut savoir que dans 3 semaines, c'est au moins noté. Et si vous voulez vous aider, notez-vous un petit post-it avec la date à laquelle vous l'avez fait sécher. Comme ça, vous savez 3 semaines après quand c'est bon. Voilà, Ok. Mais grosso tu modo. dis que tu le retournes, mais tu le retournes tous les combien du coup? Ah non, mais alors, je dis ça, mais en vrai, moi, je le retourne jamais. Mais c'est bien de le retourner. Voilà. Mais genre, tu sais, quand tu prends un truc dans ton frigo, enfin, tous les 2 3 4 jours, quand tu prends un truc dans ton frigo, tu le vois, bah, tu le changes de face, c'est tout. Mais tu le sors D'accord. pas du torchon, hein. Vous m'avez compris, Oui, hein. oui. Tu le laisses dans le Bien torchon, sûr, juste tu le tournes. on a bien compris. Voilà. Non, mais je préfère le dire, tu sais, parce qu'on a des débiles, hein, parmi nos nos auditeurs. Franchement, les fiasseurs, j'aurais pas aimé ce qu'il vient de dire. Moi, je pense que vous devriez nous Bah ouais. boycotter. Oh, bah, de toute façon, ça changera rien aux écoutes, hein. Allez-y. Alors, eh bien, chers amis, c'était la fiaciflette. On la veut où dans notre assiette? Eh bien, je crois que c'est l'heure de ta 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 tam Non, attends, je voulais tam. faire un point parce que tu dis qu'on n'a pas beaucoup d'écoutes, mais on vient de passer les 2000 écoutes. Oh. Le mois Les dernier, on gens ont n'était pas vraiment du temps à loin. perdre. D'ailleurs, je voulais faire un petit erratum de l'épisode dernier parce que je me suis fait engueuler par ma cousine. J'ai dit apparemment que je connaissais personne en Nouvelle-Zélande et apparemment elle habite en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, je connais qu'une personne en En même temps, Nouvelle-Zélande. si elle te dit pas où elle habite, c'est pas notre Ben c'est problème. ça, parce qu'en fait, elle a fait la meuf et tout, genre ouais, je habite en Nouvelle-Zélande. Meuf, calme-toi, tu n'as pas fait d'annonce officielle sur notre groupe de famille. Donc comment étais-je censé savoir? Je ne pouvais pas le savoir. Apparemment, elle Ah dit là là. oui, tu me suis sur les réseaux, je l'ai annoncé de partout sur mes réseaux. Mais en fait, meuf, je suis trop de monde, donc je peux pas être à jour sur tout le monde. Voilà. Hmm. C'était une petite mise au point avec ma cousine et moi. Je sens que c'était une question privée qui n'était pas forcément à traiter dans cet épisode, mais très bien. Et qui a déjà Super. été traité en privé en plus. Non mais voilà, moi je lave mon linge sale en public. Bah, je vois ça, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il est sale? Il y a des traces des pneus, c'est dégueulasse. Alors, Eh ben on passe à la chronique suivante. Fiancé ouh, ta da l'accusé. da dam tam, pouf, ta 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 ta, ta da ta da tam, pouf, ta 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 ta. Ouh, viens centrer l'accusé. C'était un peu trop joyeux, je trouve, pour Fiancé l'accusé. Mais non, parce que tu sais, c'est le générique de New York Unité Spéciale. Ah oui, c'est vrai Tu l'as qu'on pas était parti reconnu? là-dessus. Non. Tu l'as pas reconnu? Maintenant que tu le dis, oui, mais sur le coup, non. Parce que j'ai essayé de le faire la dernière fois, mais ça ressemblait au To Doom de Netflix. Mais en Ouais, fait, c'est il y avait vrai. une chanson après le To Doom de New York Unité Spéciale. Et c'est cette chanson-là. Enfin, je crois. Si ça se trouve, c'est une autre connerie, genre NCIS. Ouais. Eh, c'est pas NCIS que je viens de chanter? Non, c'est Non, pas NCIS. non, je crois Non, pas, non. je crois pas, je crois pas, je crois pas. Non, non, Au non. pire, Et ben, voilà, c'est l'heure des faits divers du mois de février. Aurélien, t'en as 4, j'en ai 3, c'est ça? c'est ça.
Eh Bah, je ben, tu commence du commences, coup. je prends, tu commences. Ouais, parce que voilà, comme ça, dans l'ordre, c'est bon. Vas-y, je Et t'en bah prie. du coup, on reste en Nouvelle-Zélande. Devine ce que des habitants d'un village ont reçu dans leurs boîtes aux lettres. Des cheveux coupés. Non. D'accord. Indice. Du coup, c'est pas très intéressant, mais vas-y. Indice, ça se mange. Ça se mange? Mhm. Du chocolat? Non. Une bite? Presque. Oh, des saucisses! Oui, des saucisses Pourquoi ils ont reçu des grillées. saucisses? Ah, mon Dieu. Pendant plus d'un an, les demi-habitants de Surfdale, une petite ville en Nouvelle-Zélande, ont reçu tous les jours des saucisses grillées dans leur boîte aux lettres. Eh bah, elles Franchement, étaient mangeables? bah ça je sais pas, je suis pas allé vérifier, hein. Mais si elle était grillée, ça veut dire qu'elle était bah, cuite quoi. Ah ouais. Ah, sur une Bah tranche de écoute. pain en plus. Oh, mais attends, c'est vachement Genre, généreux de la part des. Ils sont vachement accueillants, les Nouveaux-Zélandais. Tu devrais demander à ta cousine si s'ils sont tous comme ça. grave. Donc à ma cousine, faut que t'ailles à Surfdale pour voir Ouais. si tu reçois Tu peux aussi avoir des des. saucisses grillées gratuites. Voilà, et la personne qui fait la blague a été surnommée le boucher fou. Ça fait très non Boucher serial killer fou. pour quelqu'un qui met juste des J'avoue. saucisses. Alors Mais que c'est si plutôt ça se trouve, mignon, en fait. ça Mais se trouve, bon. ce sont des saucisses faites avec des restes humains. Peut-être qu'il y Mais a. ils les ont Peut-être fait que c'est grave. analyser ou Ah, je pense pas. Je suis pas allé aussi loin dans l'article, donc je sais pas. Ah bah d'accord. Moi, je Mon m'arrête Dieu. souvent au titre. Ah bah d'accord. Non, moi j'ai essayé de lire un peu. D'ailleurs, j'ai eu peur parce que je suis allé sur westfrance.fr. Du coup, j'allais être bloqué à chaque article. Mais non, j'ai pu lire tous les articles que je voulais. Ah Peut-être que ouais? je suis Mais abonné sans normalement, le faut pas avoir savoir. un compte ou je sais pas quoi Bah je sais pas. Écoute, hein. pour ce truc. Que j'ai pu avoir les articles que je voulais. Donc bon. Ah bah écoute, tant mieux. Et ben d'ailleurs, en parlant d'articles de West France, quelle a été la surprise d'un mec aux États-Unis en faisant des travaux chez lui? Il a découvert un corps. Non, mais c'est dans un mur effectivement qu'il a trouvé ça. Je sais pas, des lingots Qu'est-ce qu'il a d'or. trouvé? Non, c'est beaucoup moins cher que des lingots d'or. C'est naturel. De l'eau. Du gaz. Non, Du pétrole. non. Bah je sais pas. Eh bien, il a trouvé 300 kilos de glands dans son mur. En fait, ils ont fait des travaux d'électricité, et donc l'électricien commence à percer le mur et il voit des glands qui tombent. Et donc il dit mais c'est fou, puis ça s'arrêtait pas. Et en fait, du coup, il a percé d'autres trous dans le mur, et donc ils ont réussi à récupérer 8 sacs poubelles de glands. Et en fait, ils pensent que c'est des oiseaux qui le déposaient dans la cheminée et ça a abîmé en fait un peu les murs et ça du coup ça s'est mis automatiquement dans les murs de la maison et donc il y avait 2 à 5 ans d'accumulation de glands dans leurs murs. C'est une blague. Voilà. Ouais. Et en fait, ils ont fait appel à quelqu'un parce qu'ils ont vu des asticots qui sortaient du mur, alors ils comprenaient pas. Et en fait, c'est parce que du coup, bah, effectivement, il y avait des glands dans le mur. Donc forcément, il y avait de la vie. Voilà. Donc 300 kilos de glands. Ah, ça fait quand même lourd, hein? On se croirait à la Gay Pride. Oh le beauf. Ah, je te jure. My God, ça va s'appeler Fias et Beauf maintenant, hein. C'est beauf, ouais. Ah, parce que c'est moi pouf, d'accord. Allez. Bah oui, c'est toi, Pouf. Bon, bah allez, à ton tour alors. Fias. Euh... devine ce qui sème la terreur à Coon Rapids dans le Minnesota depuis plus de 2 ans. Une femme toute nue. Non. Un animal? Mhm. Un lynx. Un kangourou. Non. Un crocodile. Un serpent. Non. Moins terrifiant, mais Un rat? non. Une dinde. Une dinde. Il y a une Ces dinde. Américains, ils savent plus Une, quoi inventer. une dinde qui s'appelle Gladys. Depuis 2 ans, Gladys. qui terrorise les habitants de Coon Rapids au Minnesota, aux États-Unis, qui donne des coups de bec et qui poursuit les voitures. Ah ouais, quand même. Ah oui. Et Ils il ont y a jamais même voulu la manger pour Thanksgiving? J'avoue. Et il y a une citation dans l'article qui m'a fait mourir de rire, qui fait « On ne peut même plus organiser de barbecue !»
J'imagine bien alors. Touloum. Je vois une crête qui dépasse de la barrière. Touloum. La crête qui redépasse encore. Touloum, touloum, touloum. Elle arrive dans l'allée, tu sais. Elle court vers les invités. Oh non! It's a turkey! My God! We're all gonna die! Et non, mais apparemment, ils ont interviewé une dame qui s'appelle Rachel, Ah bah, qui dit que si ce Rachel dindon le dit. la suit tout le temps, monte ses escaliers et essaye de s'introduire dans sa maison, et qu'apparemment, elle Ah la ouais. suit même en voiture, et que, Ah non, mais en fait, elle poursuit qu'une personne en fait. bah, je sais pas si c'est une personne, mais en tout cas, là, il y a une personne interviewée. C'est Oui, tout. donc en fait, c'est une dinde qui fait peur à une personne. Probablement une vieille dame. Voilà, on en revient toujours au même problème. Le problème, c'est les vieux. les vieux. Voilà. Et apparemment, elle ne sort plus jamais sans son balai maintenant pour se défendre. J'en peux plus. Oh, je te jure. Et attends, apparemment, selon les autorités, le dindon ne peut pas être déplacé parce qu'il risquerait de reproduire son comportement agressif. Mais du coup, genre, pourquoi il le tue pas? Bah, pourquoi il le mange pas? Je veux Bah dire, ouais, chaque année, il tue pas une dinde dans chaque ville, là, pour la tradition? bah je sais pas, mais voilà. Peut-être qu'elle appartient à quelqu'un et que cette quelqu'un n'a pas envie de se séparer de sa dinde. Mais Ça se trouve, bon, c'est quand quelqu'un, même. c'est l'ex de Rachel, hein. Est-ce qu'on a fouillé assez aussi? Voilà. Ça se trouve, c'est quelqu'un, c'est Ross. On sait pas. J'étais sûr que t'allais me Voilà. faire une blague comme ça. Allez, Oh, allez. Facile, facile. facile, allez. Bon, pour ma deuxième info, je vais pas faire de questions, je vais te raconter une belle histoire. Ça te va? Vas-y, vas-y. C'est l'histoire de Jan Gordon, 65 ans, qui habite aux États-Unis et qui a trouvé 15 000 dollars par terre. Donc elle D'accord. trouve ces 15 000 dollars par terre et au lieu de les garder pour elle, elle n'arrive pas à se résoudre de dire bah non, c'est pas normal, j'ai trouvé 15 000 dollars par terre, c'est pas normal, elle les a ramenés à la police. Enfin, elle les a ramenés aux autorités compétentes. Et en fait, ces 15 000 dollars appartenaient à un couple de jeunes mariés qui avaient perdu donc leur truc. Parce qu'en fait, ils ont trouvé dans le sac plastique, il y avait donc 15 000 dollars et des cartons d'invitation à un mariage. Donc du coup, D'accord. ils ont pu rendre l'argent facilement. Et en fait, les policiers ont été émus par Diane, parce qu'en fait, elle fait 7 kilomètres tous les jours à pied pour aller travailler parce que sa voiture est en panne. Et donc en fait, elle Mhm. aurait pu très bien garder ses 15 000 dollars pour acheter une voiture. Et donc ça a Bah ému ouais. les policiers dont une femme de policier, pardon, qui a été émue, qui a ouvert une cagnotte en ligne pour aider Diane, et celle-ci a atteint 77 000 dollars. Donc Diane va pouvoir s'acheter une belle voiture, même, déjà. Waouh. Donc voilà. Et donc la morale de l'histoire, c'est de faites les bons choix, faites des choix bons, voilà. Soyez une Diane, voilà. Ok. Ça vous va? Ça me va, ok. Très bien, très belle Allez, c'est histoire. bon, vendu. Vendu. Après, moi, je trouve 15 000 dollars, je les garde. Ouais, Excusez-moi. j'avoue. Non, moi, je pense s'il y avait l'invitation dedans, je rendrais Ouais, l'argent. si. Mais bon, moi, je trouve que s'il n'y avait pas l'invitation et que c'était juste 15 000 dollars dans un sac plastique, t'es sûr c'est de l'argent de la drogue. Au bout d'un Ouais, ah bah moment, oui, ah bah garde-les. clairement. C'est déjà pas de Clairement. l'argent propre de base, c'est bon. Clairement. Bah sûrement que, voilà, pour avoir 13 000 dollars en cash. Non, Voilà. non, non, Dans un non. sac plastique surtout. Ouais, Excuse-moi, mais. non. Déjà, moi, quand je tire 100 balles pour acheter un truc, je flippe et je serre mon porte-monnaie tout le long du voyage. Alors, perdre 15 000 dollars, mon Dieu. Moi, je le mets dans une valise, hein, dans un sac week-end, comme dans les films, Bah, je moi, sais pas. déjà, je me balade pas avec 15 000 dollars. Je fais un Déjà, déjà, j'ai pas 15 000 dollars dans mon compte en banque. cadeau. Mon Dieu, quoi. Voilà. Allez, à toi. Devine quel record du monde a été battu. La plus longue flamme cuche. Ah non, si, j'ai vu. La plus grande tartiflette végétarienne. Non, c'est pas ça? Alors peut-être, mais c'était pas l'info que j'avais, non. Ah, parce que je sais que cet hiver, ils ont réussi à battre le record de la plus grande tartiflette végane. Par contre, Un truc alors comme ça. ça date de octobre 2022, hein, donc c'est pas tout jeune. Alors, je sais pas. Bah, je sais pas. C'est l'oiseau migrateur qui a établi le record du monde en volant plus de 13 000 km sans s'arrêter. Eh ben.
Voilà. Motivé, lui. Mais il s'est posé sur un avion, c'est sûr. Le mec, il a triché, c'est sûr. Il est dopé ou un truc comme ça. Moi, j'y crois pas. Il s'est arrêté à Donc Tchernobyl ou un truc comme ça. c'est une barge rousse, Oh. Limosa laponica en latin. Il a parcouru l'équivalent de 2 voyages et demi entre Londres et New York, soit 13 560 km, sans se poser une seule fois pour s'alimenter ou dormir, pendant 11 jours. Ah ouais. Après, si t'as du vent, excuse-moi, mais ça va tout seul en fait, hein. Puis Il ça suffit va, de suivre les courants, ça va il a, quoi. il a des ailes, c'est designé pour ça, hein, ces Je veux dire, bêtes-là. voilà. Au bout d'un moment, on admire les animaux, mais au final, c'est bon quoi. L'environnement est avec eux. Stop. Apparemment, il aurait perdu la moitié ou plus de son poids corporel pendant le vol. Ah bah, c'est sûr. Donc, je pense que c'était un gros oiseau et il a juste voulu faire un petit régime là. Il a fait Mm. fitness park ou je sais pas quoi là et puis go. Pendant 11 jours, on va C'est voler. parti quoi. Puis il a voyagé en même temps quoi, donc c'est sympa. Bah ouais, franchement, je suis jaloux de cet oiseau. Puis il a eu la chance de pas être passé au-dessus de la France, il se serait fait tirer dessus. Donc bon. Et bim. Attends, mais est-ce que c'est marqué d'où il est parti? Oui, il a relié l'Alaska à l'Australie, à la Tasmanie. Ah ouais, quand même. Voilà. Il est passé par où? Par les États-Unis ou par la Russie? Bah, je pense par l'océan Pacifique, non? Ouais. Ah bah oui, bah là il pouvait pas se poser, c'est sûr. Bah voilà. Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'étais pas avec lui, hein, donc je sais pas. En même temps, ça aurait été marrant, un oiseau d'Alaska qui se pose sur une île, tu sais, du Pacifique, avec des gens qui n'ont jamais vu de barge rouge de leur vie, tu vois. C'est un peu drôle. Mais bon. Mais bon. Mon info. Alors, un humoriste a créé un restaurant à Montréal qui s'appelle le Nouveau du Lutte. Quelle est sa particularité? Le nouveau quoi? Un nouveau restaurant Mais qui non, mais s'appelle le le Nouveau nom? du Lutte. Le Nouveau du Lutte qui est le premier, qui est le mieux noté de Montréal. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme plat en fait? Quelle est sa particularité à ce Je sais restaurant? pas. Il fait des trucs en forme de bite? Non. Je sais pas. Et ben c'est Donne-moi simple, un... il n'existe pas. Quoi? Voilà, il n'existe pas. C'est un humoriste qui a créé un faux restaurant sur TripAdvisor, qui a demandé à 80 de ses potes de bien le noter, et donc il a été noté le meilleur resto de Montréal pendant plusieurs semaines. Et en fait, ce resto n'existe pas. Il a pris des photos du sous-sol de son pote qui avait un bar. Et du coup, pendant plusieurs semaines, le Nouveau du Lutte a été un des restos les mieux notés de Montréal. Et il a même, du coup, il a eu beaucoup d'appels de plein d'étrangers qui disaient: Ah, mais on veut goûter, on veut goûter. Sauf que du coup, il disait: Bah non, on est complet. Sauf que ça n'existait pas. Et il a même des gens qui sont venus sonner chez son pote parce qu'il était obligé de mettre une localisation. Il avait mis la localisation de son pote à la base. Du coup, il a dû même changer de localisation entre temps. Et en fait, il a fait ça un peu pour dénoncer les abus de ces plateformes et des effets que ça avait sur les restaurants parce que il avait un pote à Montréal qui avait un restaurant et un de ses serveurs a eu le malheur de renverser du rouge sur la robe de quelqu'un, d'une dame, qui a Mhm. convaincu 22 de ses amis de mettre une étoile, D'accord. sans raison. Et donc du coup, il voulait se venger un peu de ça en disant: Bah en fait, c'est bien la preuve que ces plateformes, c'est un peu des plateformes à la con. Voilà. Oui, un Martin. Mais, de quoi? Un Martin. Bah oui, moi je note, mais après, mais en fait c'est pas la première expérience comme ça parce qu'il y avait déjà un Anglais qui l'avait fait. Je suis sûr que tu avais déjà vu cette vidéo où il avait créé un faux resto dans son jardin. Non, ça te dit rien? Non. Tu sais, c'est un Anglais, il fait toujours des expériences, il fait des vidéos YouTube où, tu sais, par exemple, il revisite des vieilles lois anglaises absurdes, genre t'as pas le droit de tenir un poisson cru dans la rue ou des choses comme ça qui ont jamais été supprimées, ça te dit rien? Non, pas du tout. Non, et en fait, cet anglais, il avait déjà fait ce truc-là à Londres il y a 2-3 ans, où il avait créé un faux resto à Londres, et pareil, pendant plusieurs mois, lui, il avait été noté le meilleur resto de Londres, et il avait joué sur le truc en disant ah si, mais en fait, il arrivait à faire venir des gens, puis il avait finalement fait une grande soirée où il avait servi vraiment des pâtés en croûte achetés au magasin et tout, pour des clients très sélects qu'il avait choisis au final, au bout de quelques mois, pour finalement avoir ses premières mauvaises notes, quoi. Et c'était assez drôle, enfin, tu peux le retrouver sur internet. C'était là un même anglais qui s'était fait passer pour un designer à la Fashion Week de Paris. Non, ça me parle Il pas du était tout. allé voir un, C'est quoi il son était allé nom? voir un tailleur, je sais plus le nom. Oh là là. Il était allé voir un tailleur indien
qui faisait tu sais, des pantalons pas chers à Londres, tu sais, un grossiste indien, quoi. Et il avait pris le nom de la marque qu'il y avait dedans, c'était genre un faux nom italien. Et il avait pris ce nom et il avait organisé un faux défilé il avait organisé un défilé de mode à Paris, il avait loué un lieu comme ça. Et il avait fait un défilé avec ces fausses marques italiennes et tout ça. Coucou les fiasseurs, alors là, il y a eu un tout petit problème technique, donc c'est normal, vous inquiétez pas, je vais sûrement reprendre le cours de l'histoire, c'est un peu confus. Donc il avait organisé un faux défilé à Paris où il avait réussi à se faire inviter dans des défilés de designers et tout ça. Et c'était hyper Est-ce que c'est bien. Zach Alsop? Zach Alstop, attends, Alsop. Aslop, Alsop. C'est un blond. Alsop. Oui. Euh, Attends, mais un blond comment? Parce que je sais même pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non. Attends, si tu mets faux restaurant, TripAdvisor, mais je crois qu'il travaillait sur Vice. Voilà, faux restaurant Londres, c'est ça. Et c'était sur Vice que j'avais vu ça. Et ça s'appelle, ouais, il avait fait un restaurant qui s'appelait la cabane de Dulwich, et ça a été un des meilleurs restaurants cotés de Londres, alors qu'en fait, il avait jamais. Il Enfin, voilà n'existait quoi. pas. Mm. Alors, attends, bah, tu vois. Alors, Uba Butler, il s'appelait le mec anglais. Et je crois qu'il travaillait Comment? pour Uba Butler. OOBAH Butler. Et c'est un journaliste de Ah ah. Vice. Voilà, c'est ça. Et il a fait plein de trucs. D'accord, bah, Vraiment, je vous les conseille, ces articles, c'est très très drôle. Mais parce je que le du connais coup, pas du tout. il piège et tout, des trucs. Et du coup, il a un de ces trucs aussi où il réinterprète de vieilles lois anglaises. Genre, t'as pas le droit de secouer un pantalon devant Buckingham Palace, par exemple. C'est une vieille loi du médiéval. Et tu le vois en fait secouer un pantalon devant Buckingham Palace pour voir si la police fait quelque chose, quoi. Tu vois. Et donc, effectivement, la police vient, mais c'est juste pour savoir s'il va bien. Parce que tu le vois secouer un pantalon médiéval devant. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. C'est très très drôle. Donc, je vous le conseille. Bon, c'était pas l'ordre des recommandations D'accord. culturelles, mais voilà. Donc voilà, c'est la particularité de ce restaurant à Montréal qui était un des mieux notés alors qu'il n'a jamais existé. Voilà. D'accord. Très bien. Allez, mon dernier article, du coup, devine quel... comment dirais-je? Quel... j'ai perdu le mot. Devine quelle initiative a été lancée aux zoos de Toronto au Canada Euh, pour récolter de l'argent. je veux dire parraine des animaux, mais tout le monde le fait en fait. Euh, Bah, c'est ça, mais d'une façon un peu particulière. euh, Ça, mais de façon particulière. Mhm. Hmm, Spécialement pour la Saint-Valentin. alors là, je sais pas du tout. Des chocolats? Bah non, ça tue les animaux. Non. Non, je sais Tu pas. peux, pour la Saint-Valentin, si ton ex t'a trompé ou quoi, tu peux aller au zoo de Toronto au Canada et donner le nom de quelqu'un, de ton ex, à un cafard pour se venger. Ah, moi je pensais que c'était genre donner le nom de ton ex à genre un lapin mort que tu donnes au lion ou un truc comme ça aurait été beaucoup plus violent, mais ok. Bah ouais, Je parce trouve que qu'ils vont surtout pas que assez loin. les cafards, surtout que c'est increvable, donc Oui, c'est juste, tu dis juste que ton ex va être vivant pendant. Ton ex peut survivre une apocalypse nucléaire, quoi. Super. ouais. Mais voilà, ça coûte 25 $ de faire ça quand Ah, même, hein. quand même, hein. Bah ouais, Tout ça pour la blague, mais t'as un certificat ou un truc comme ça? ben je sais pas. En plus, Non, parce que parce si que t'as même pas de l'idéal. certificat, c'est nul. Mais l'idéal, ce serait de parrainer le cafard et que du coup, tu devrais donner l'adresse mail de ton ex pour qu'il ait des nouvelles du cafard que t'as parrainé en son nom. Enfin, ça s'appelle Là, du ce serait spamming, drôle. je suis pas sûr que ce soit très légal. Oui, c'est vrai, mais ce serait drôle quand même. C'est plus Ce logique. serait plus drôle, oui. Votre Ouais. cafard va bien, Moi, je te jure. j'avoue. Pourquoi Ouais. on ne les appelle pas pour créer des choses comme ça? Nous, on pousserait le truc encore plus loin. Bah, techniquement, c'est mon travail hein, de faire des trucs comme ça, mais bon. De développer des lieux touristiques en vrai. Mais bon. On ne m'appelle jamais, on me propose que des trucs de merde. Alors voilà. Quand je propose des idées, voilà. Super. Bon, bah voilà, Alors, c'était la fin de Fiesat c'était. près l'accusé. C'est la fin de. Tout, 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 toum, ta. Tout, 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 toum. Viens centrer l'accusé.
Ah là là. Du coup, on Toi, entre Thomas, dans tu rigoles. Pourquoi tu écoutes pas? Bah voilà. Tu Comment vois, ça? mon mec, il rigole, mais il écoute pas. C'est ça qui est fou. C'est qu'il est mort de rire en Bah nous ouais. entendant. Il est mort de rire. On est Bah hilarant. franchement. On est hilarant. Mais il nous écoute pas. De quoi? C'est pas pour ça, c'est pourquoi? C'est mes jeux de mots de merde. Oui, bah oui, c'est le but. On a que ça. On a que ça pour sauver le podcast. Alors on fait ce qu'on peut, hein. Euh... eh On est quand même bien... en retard là parce qu'on a fait que 2 chroniques au final. Il va falloir qu'on accélère un petit peu. Ouais, bah de toute façon, j'irai dormir chez Pouf, c'est rapide, hein. Bah Voilà. vas-y. Moi j'ai voulu faire Attends, un on a un petit, générique pour j'irai dormir chez Pouf? bah c'est toi qui les fais les génériques donc Aïe invente aïe quelque aïe chose. aïe 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 toum 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 ta ya 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 toum toum ta ya j'irai dormir chez Pouf. Ça te va? Voilà. Oui, ça me va. Eh bien, on parle de quoi dans J'irai dormir chez Pouf, Aurélien, aujourd'hui? Bah moi j'ai préparé quelque chose parce que Eh ben- j'avais pas envie de donner une seule destination. Mais alors, tu sais quoi? Mais Moi, j'avais rien préparé. J'avais mis raconter Berlin, mais j'ai la flemme. On le gardera quand on aura rien. voilà. C'est ton Surtout tour. qu'on l'a c'est- déjà raconté, Berlin. Ce mois-ci, c'est ton tour. C'est toi C'est qui mon parles. tour. Ok. Alors moi j'ai trouvé un article. Donc je me suis Ah oui, pas donc trop t'as fait même chier pas non plus. voyagé en fait. Non. Qui s'appelle Globetrotting, qui donne les 20 destinations de voyage où il y a le moins de touristes. Ah, parfait. Voilà. Je me suis dit, ça peut faire un petit tip parce que, genre, voilà, vous savez pas où partir, vous voulez pas être avec toute la populace. Vous pouvez partir dans ces pays. Oui, c'est clair. Alors, en 20e position, nous avons le Belize avec 18,6. Ouais. 18,6 touristes par kilomètre carré. Oui, mais alors attends, il Non. faut aussi que ce soit des pays touristes, enfin, qu'il y ait des choses à voir touristiquement parlant quand même. Tu vois? Je Bah, sais, c'est peut-être les, c'est le. c'est peut-être les pays où il y a le moins de touristes, mais est-ce qu'il y a aussi une raison pour qu'il y ait le moins de touristes? Tu vois? Bah alors, le Belize se situe en Amérique centrale, Ouais. à côté du Mexique et du Guatemala. Donc d'après l'article, c'est une véritable porte d'entrée sur les Caraïbes. Donc dans le Belize, il y a quand même une jungle où se cachent des sites mayas Ah, qui sont bien conservés. d'accord. Mais qui sont Et il y a des visitables plages ou, de... Comment? Mais genre, c'est Oui, toi qui qui sont dois te visitables. balader sans guide ou... Oui. Non, tu t'es quand même Oui. guidé. Le tourisme est maintenant le deuxième plus grand secteur de la nation. Ah ouais. Donc je pense que c'est un pays où ils n'avaient pas développé leur tourisme et que maintenant ils s'y mettent et que du coup il n'y a encore pas beaucoup de monde qui y vont. Ah ouais, non mais... D'après l'article, la meilleure période pour s'y rendre, c'est de janvier à avril. Voilà. Et les D'accord, temps parfait. de C'est plus septembre. les périodes où j'ai rien à faire. Voilà. Ensuite, en 19 position, la Sibérie. Ah bah oui. Mais j'ai l'impression que c'est pas noté par parce que je pensais que ça allait être de moins en moins de touristes, mais en fait non, c'est complètement aléatoire. Donc mon Ouais. effet dramatique tombe à l'eau. Ouais, bah... T'aurais pu Donc te la renseigner Sibérie, avant. voilà. Qu'est-ce qui- Il y a 0,06 touristes par kilomètre carré, donc il n'y en a pas beaucoup. Ah bah là oui. Bon, en même temps, la Sibérie, t'as vite fait le tour quand même aussi. Hein. Ah oui, ben, c'est une destination d'aventure avec des Ah bah oui. superbes paysages immaculés qui n'en finissent pas. Là, je quote l'article. Attention. D'accord. Oui. Donc il y a quand même des grottes hivernales, des lacs glacés et voilà, tout ce genre de choses, quoi. Mais... Donc ça a l'air quand même sympa. Mais Mais c'est en c'est en Russie. Et bah, quand t'es gay, tu te fais taper. Ou emprisonner. Ou Oui, surtout en censurer. Sibérie, peut-être que on te tue et on te laisse sous la glace. Ouais, et on dit que t'as On eu est un pas à accident l'abri de de ça. randonnée. Donc voilà. Voilà. Ensuite, nous avons le... Peut-être je vais faire le... Non, bah allez. Le Togo, Ouais. qui est donc en Afrique, qui est francophone. Enfin, l'Ouest est francophone. Non, c'est dans l'Afrique de l'Ouest et c'est francophone. Je sais pas lire. Ouais. Donc voilà, ça a l'air sympa. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie, ça c'est très sympa, mais c'est très loin de France. En plus, c'est très polluant pour y Ouais. aller, mais c'est très sympa. Alors précisons qu'au Togo, l'activité sexuelle entre hommes ou entre femmes est illégale. Hein. Voilà. Ah oui, bah après. Voilà, donc c'est comme la- criminel. Voilà. Donc pareil, on n'ira pas là-bas. Tant On pis. n'ira pas là-bas. Tu peux continuer. Mais
Voilà, donc la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, nous avons le Bhoutan, avec 5,4 touristes par kilomètre carré. Bhoutan, La meilleure LGBT. Je fais les recherches en même temps. Vas-y. C'est situé au pied de l'Himalaya. D'accord. Eh ben c'est légal et l'homosexualité au Bhoutan. Bon, bah on peut partir au Bhoutan, c'est parti. En plus, apparemment, Jusqu'en 2021, tu vois, donc c'est c'est récent qu'on peut y apparemment, aller. c'est réputé pour détenir le record mondial du bonheur brut par habitant. Ah, bah, c'est bien. Donc, écoute, voilà, peut-être qu'on pourrait aller faire une petite retraite spirituelle au Bhoutan. La meilleure période pour y aller, c'est mars, mai, octobre, novembre. Donc, un Sympa. peu mi-saison, quoi. Voilà. Ensuite, la Birmanie. Donc, je crois que là-bas, c'est pas très légal d'être C'est homosexuel. pas- Je fais même pas la recherche, c'est pas légal. Mais il y a 5,1 touristes par mètre carré. En même temps, la Birmanie Et là- est retournée dans une dictature militaire, non, aussi, accessoirement. Donc c'est un peu... Ah oui, ouais. Oui, Voilà. oui, mais si peu. Après, tu me diras, il y a bien des gens qui vont en Corée du Nord pour visiter. Hein. Mais il y a un grand patrimoine culturel Ah là-bas. bah ça oui, Donc, par contre, écoute. il y a les temples d'Angkor, Voilà. c'est en Birmanie. Et la meilleure période pour y aller, c'est de décembre à mars. Ouais, d'accord. Finalement, il y a plein de destinations diverses, c'est peut-être pour ça. En 13e position, nous avons la Moldavie. Alors, Moldavie. Bah, c'est en Europe de l'Est. Hein. Alors, c'est autorisé, ça a été dépénalisé en 95. Ah, Mais bah, bon. ils sont très. Voilà. Hein. Mais je lis un toutefois Très en Transnistrie. Alors du coup, je sais pas ce que... Attends, je vois pas la suite. De quoi? Je dis, toutefois en Transnistrie, hein, l'homosexualité est toujours illégale. Ah, Qui est donc c'est la illégal. Transnistrie qui est une région... comment ils disent? Région de la Moldavie jouissant d'une quasi-indépendance. Voilà. D'accord. Donc faut aller dans le bon, Bah, bon côté de la apparemment, Moldavie. c'est réputé pour partir faire des promenades à travers des champs et des collines. Oui, bon, tu vas, Sans tu vas en croiser Auvergne, personne. c'est pareil. Hein. Ouais. Bon, bref. Oui, allez dans le Cantal, hein, si vous voulez, c'est pareil. Hein. La Moldavie et le Cantal, c'est la même chose. Ce sera le titre de l'épisode. Ouais. Ensuite, en 12e position, nous avons le Paraguay avec 3,8 touristes Paraguay. par kilomètre carré. Donc, c'est entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie. C'est bon, Donc, c'est ça autorisé, m'étonne. on peut y aller. Nouveau problème technique, désolé les bibous, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, c'est la vie. Enfin bref, voilà, c'est tant pis, voilà, bisous. Allô? Allô? Oui, là, m'entends je mieux t'entends. Ah bon, bah Ah, là, très je bien. t'entends. Super. Super. Alors, Donc, je on était disais- à Paraguay. Le Paraguay, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? En tout cas, c'est autorisé chez nous, là-bas. Enfin, on peut y aller. Ouais, mais il n'y a aucune plage. Donc, si vous voulez aller vous baigner, c'est pas la peine. Mais ça possède beaucoup de charme pour ceux En même qui temps qu'ils se baignent dans la mer. recherchent. Hein. Stop. Ça, il va falloir qu'on arrête ce mythe aussi que se baigner dans la mer, c'est cool. Non, c'est plein de sel, c'est plein de pollution. Ta peau, elle ressort, elle est détruite. Stop, quoi. Ouais, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, bref. Si vous aimez vous baigner dans la merde de poisson, faites comme vous voulez. Hein. Bah, c'est naturel. Non, je rigole. T'arrêtes d'être rageux un peu. Je suis pas rageux, voilà. Allez au Paraguay. Apparemment, c'est une occasion de jouer les explorateurs, donc de faire Dora l'exploratrice au Paraguay, c'est recommandé. Et c'est mieux de D'accord. partir de mai à septembre. D'accord. Voilà. Ensuite, 11e position, la Guyane. Ok. Oui, mais ça, oui, ok. Je peux Ouais, vérifier. donc, bah ça, ouais, Ok. est un territoire, voilà. Donc apparemment, il y a 2,7 touristes par kilomètre carré. Oui, pourquoi pas. Et le Après, mieux, c'est c'est beaucoup d'y de aller forêts, hein. Oui. Hmm. Bah ouais. Mais il y a beaucoup de patchwork ethnique et de traditions anciennes, donc ça peut être intéressant. C'est vrai. Voilà. Ensuite, nous arrivons au Bénin. Mhm. Donc il y a beaucoup de parcs nationaux là-bas et des palais classés à l'UNESCO. Et est-ce que c'est légal d'être homosexuel au Bénin? Les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont reconnues légales, même si les personnes LGBT font quand même face à des problèmes légaux. Voilà. D'accord. Je pense donc, qu'on te fait dans chier, la quoi. loi, c'est légal, mais on te fait chier. Ok. Voilà. Donc bof quand même. Et la meilleure période pour y aller, c'est de novembre à février. D'accord. Ensuite, le Suriname.
C'est pas un truc au craps, hein? Mais ça, c'est le surimige. Alors, c'est Mais c'est pas autorisé. Et possible. depuis 2015, en plus, ils ont des lois anti-homophobie. Ah bah Voilà. ça, on aime. Ça, on aime. Et on peut s'y rendre de septembre à novembre, c'est la meilleure période. D'accord, ok. Ensuite, la Bolivie. Bon, bah ça, genre, je pensais qu'il y avait plus de touristes que ça, mais apparemment, il y a 1,2 touristes par kilomètre carré. Pareil, la discrimination fondée sur l'homosexualité est punie par la loi. Très bien. Donc la meilleure période, c'est d'avril à mai ou de septembre à novembre. Et on peut, donc il y a la Cordillère des Andes, etc. là-bas. Ah bah oui. Titicaca, voilà, tout T'as ça. dit quoi? Titi caca. Titicaca, oui. Oui, oui. Oula, alors ça, je sais pas si je vais le prononcer correctement. Le Tadjikistan, en septième position. Tadjikistan. Oui, j'ai. Est-ce que tu as, alors? C'est légal. C'est Mais, légal, ah bah très bien. ah, Mais, par contre, ouais. les foyers. Attends. But face challenge. Both men legal intelligent but same-sex couple and household headed by the same-sex couple are not eligible for the same legal protection available to heterosexual married couple. Oui, bon, bref. Ok. Oui, Ok, t'as donc quand c'est même légal, des mais... violences LGBT. Ouais, ok. Et ben, il Mais y a c'est légal. 1,3 touristes par kilomètre carré. Mais il y a des choses à voir au Tadjikistan? Je Alors, pense, il y hein. a, il y a des hautes montagnes Ok, et oui, donc apparemment, les Alpes. il y a des paysages immaculés. Oui, donc l'Aubrac. Et donc, ça permet de faire des promenades insolites à pied, à cheval ou à vélo. Oui, donc l'Auvergne, quoi. Mais apparemment, ce qui est bien, c'est aussi les rencontres culturelles chaleureuses. Oui, Voilà. l'Auvergne. Ah non, en Auvergne, ils sont pas chaleureux. Ah bah, je sens qu'il y en a qui doivent te faire taper, hein. Mais bon, bref. Et c'est ta dernière destination? Non, il en reste encore 6. Vas-y, Les îles vas-y. Marshall, en Océanie, donc en Micronésie en Océanie, Mais c'est... qui sont composés d'îles volcaniques et d'atolls coralliens paradisiaques. Ok, Voilà, il y a des discriminations, mais c'est légal depuis 2005. très bien. Et la meilleure période pour s'y rendre, c'est toute l'année. Et apparemment, il n'y a que 6000 touristes internationaux par an. C'est pas Ah beaucoup, ouais. En même temps, je c'est pense que rien ça doit du pas être tout. très accessible et que le billet doit être très cher aussi. Ouais, ouais, bah ouais. Hmm. Ensuite, l'Éthiopie. Oui, bon, bah, je pense que j'ai pas besoin de vérifier, mais... Quoique, ils ont un nouveau président qui est plutôt ouvert, mais... Ouais. Bah, l'Éthiopie, ça reste quand même le Ah berceau non, de ça reste... l'humanité. toute pratique homosexuelle est considérée par la loi comme un crime. Un crime, carrément. Un D'accord. crime, ok. Ok. Donc on Donc, n'ira pas, même si c'est vrai que c'est le berceau de l'humanité. voilà. Rappelez-vous-en, les personnes blanches là qui pensent que Jésus il était blanc. Allez. Ouais. Voilà, on passe. Et alors la meilleure période pour y aller en Éthiopie, c'est d'octobre à mai, donc c'est quand même une large période. Ouais. Ensuite, nous avons Madagascar, Oui. avec Par ses contre, terres rouges, ses baobabs, ses lémuriens. oui, mais il y en a de moins en moins quand même, hein. C'est assez compliqué, hein. Oui. Et la meilleure période, c'est d'avril à octobre aussi. Voilà. Mais s'il y a une. Ah, C'est peine une des d'emprisonnement zones. de 2 à 5 ans de prison D'accord. Donc pour on des n'ira actes pas non indécents ou plus. contre nature avec un individu du même sexe de moins de 21 ans. Donc après 21 ans, tu peux. Voilà. D'accord. Bon, ça va alors. Ça va vite fait, mais oui. Ça va. Mais apparemment, c'est la zone la plus riche en biodiversité de la Ah planète. mais oui, c'est incroyable. Mais en fait, il y a une pauvreté telle en ce moment, c'est une horreur. Il y a des famines et tout. Hmm, Enfin, c'est assez terrible. ouais. Ensuite, en troisième position, la Papouasie. Papouasie. Voilà. Alors, en Papouasie, elle est illégale. Voilà. D'accord. Bon, bah, on n'ira pas non plus alors. Attends, combien tu risques? Attends. Les illégales, interdit. Les personnes convaincues d'avoir une relation anale risquent jusqu'à 7 ans de prison. De prison. De président. De président. Tu deviens président pendant 7 ans si tu te fais. Enfin, bon, bref. Ok, bah on n'ira pas du coup. Ensuite, en deuxième position, la Mongolie avec ses chameaux, ses chevaux et ses yaks. Là, des chameaux. Je- Oui, des chameaux? T'es sûr? Oui, c'est Bah possible. voilà. Bah, c'est ce qui est marqué dans l'article, hein. Moi j'invente rien.
Je ne fais que lire depuis tout à l'heure. Alors, l'homosexualité a été décriminalisée, mais il y a encore Mhm. il y a quand même des discriminations. En même temps, j'ai l'impression qu'on peut dire ça de D'accord. tous les pays, en fait. Donc, Il y a 0,3 touristes par kilomètre carré. La en meilleure même période temps, c'est pour d'y aller, c'est en juillet. Et la numéro un, l'Antarctique. alors, Antarctique LGBT, je pense pas qu'il y ait... Ah, Voilà, bon, bah, on va pas expliquer ce qu'il y a à voir en Antarctique. Je pense que tout le monde sait. le groupe Et puis, militant pro-LGBT Planting Peace a décrété que l'Antarctique était le premier continent gay-friendly. En même temps, il y a personne. il y a, il y a Mais que des explorateurs. ils ont fêté leur premier mariage gay en 2022 D'accord, très bien. sur le Et territoire antarctique britannique. C'est marrant. en même temps, en Antarctique, il y a plein de pingouins et tout le monde sait que les pingouins sont gays. Donc, Ouais. voilà. Bon, bah, on aura appris des choses. Hein. Bah voilà. Vous savez où partir. Ou voilà. Si vous êtes gay, vous savez où ne pas partir non plus. Oui, c'est ça aussi. Enfin voilà, du coup c'est J'irai dormir chez Pouf. Je te laisse refaire le petit générique. Aïe 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 tout doudou, j'irai dormir chez Pouf. Je me demande si c'est pas un petit peu raciste ce que t'es en train de Mais faire. non, c'est le générique de Koh-Lanta. Ah mais c'est... Bah dis donc, dis que Koh-Lanta est raciste. T'as pas reconnu, genre. C'est une blague. J'avais pas du tout reconnu. Ah non, j'y étais pas du tout. Je rêve. Bon, et on va passer à la prochaine chronique, Aurélien. Oui, s'il te plaît. Attends, il faut que je me rappelle du générique de la prochaine chronique. On l'a fait la semaine dernière, mais c'est un air de musique classique, mais c'était quoi déjà? C'est pas genre... Non, c'est pas la Chou, ça. Attends, je sais plus. J'ai un doute. Fais-moi un air de musique classique. Ben je sais pas moi. Il a le masque et l'enclume. Et Alors on moi j'ai passe pas donc aux beaucoup recommandations de... culturelles. Culturelles. Culturel. J'en ai pas beaucoup moi. J'ai juste un livre et une série. Une télé? Une série. Ah, ok. Bah vas-y, hein. Donc le livre que j'ai lu en fin janvier, ça s'appelle Normal People. Ouais. Ça se passe en Irlande et c'est du coup un mec et une meuf qui sont au lycée ensemble au début. L'histoire commence au lycée. La fille c'est une meuf un peu la paria du lycée, le mec un mec populaire. Et en fait ils commencent à coucher ensemble mais c'est un petit peu genre... voilà, genre problématique leur relation. Et puis après, bah, tout au long du livre, genre leur relation évolue, ils vont à l'université, tout ça. Voilà, c'était pas forcément hyper joyeux, mais c'était très sympa. D'accord. Voilà, non, mais c'est très connu. Je voulais le lire parce qu'ils ont même adapté ça en série sur HBO. Et apparemment, c'était genre hyper populaire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai voulu lire ça et c'était sympa. Ok. Et je vous conseille la série The White Lotus. Ah. Alors ça... Ouais. Exactement. Je l'ai pas vu, hein, mais oui. Ah non, tu regardes pas. Je Non, bah suis non. mes fans. Donc en fait, de base, je crois que c'était censé être une mini-série, juste d'une saison, quoi. Et au final, ils en ont fait une saison 2. Et donc le concept, c'est que c'est une satire des gens riches. D'accord. Enfin, des gens en général d'ailleurs. Donc ça se passe dans un hôtel de luxe. La saison 1, c'est à Hawaï, dans un hôtel de luxe. Et au début, tu dis, bon, bah, il y a des gens un peu chelous, mais ils ont l'air sympas. Et en fait, plus ça avance, plus tu te rends compte qu'en fait, que tout le monde. Enfin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans la série. Il y a un D'accord. côté un petit peu anxiogène. Et en même temps, c'est drôle. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une vibe. Mais genre, j'ai adoré. Adoré. D'accord. En plus, il y a. La saison 2 se passe. Donc, c'est avec des personnages complètement différents. Et ça se passe en Italie. D'accord. Il y a juste un personnage en commun, le personnage de Jennifer Coolidge.
Ah, bah, qui est qui la est star de cette série de absolument... toute façon. Mais Je sais pas si c'est la star, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. These Il y a beaucoup gays, de... il y they a wanna un- kill me. Mais dis-moi pas, j'en suis pas encore à là. Bon, Ah, j'ai vu pardon. sur Insta, mais arrête de spoiler. Ouais. Et d'ailleurs, tu savais que Mais le générique, enfin la chanson de White Lotus était ouais. enregistrée par une dinde qui effraie tout le monde dans le Massachusetts. Stop. C'est pour ça qu'ils osent pas la tuer, parce qu'elle est blindée de thunes en fait. C'est elle qui finance tous les travaux de la ville. Con. Mais la musique, en fait, entre la saison 1 et 2 a été remixée. Donc celle que tu connais, je pense, c'est la version remixée, mais qui est absolument géniale, que j'ai Ouais. ajoutée sur Spotify. D'accord. Ok. Eh ben, Voilà, mais je vous recommande vraiment, c'est vraiment... je sais pas, je saurais pas décrire ce que ça me fait ressentir, mais c'est vraiment trop cool. Et c'est drôle. d'accord. Et Jennifer Coolidge a même reçu un Un Emmy, Emmy, je non? crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Emmy Awards, alors qu'elle a plus de 60 ans, alors que Ouais. c'est une prouesse, hein, une prouesse. De American Pie à White Lotus, sa filmographie aura été. Non, pour moi, mais elle a pas commencé dans... Enfin, moi, je la connais plus de La Revanche d'une blonde. Ah oui, c'est possible. Tu me Tu diras, je sais. crois que moi, la première fois que je l'ai vu, bah, c'est sûr, c'est dans American Pie. Après, c'était Two Broke Girls, tu vois. Donc, au final, Et elle était dans Friends aussi. Elle a fait un épisode dans Friends. c'est possible, ouais. Tu sais, quand... Non, elle faisait l'ancienne amie de Monica et Phoebe, tu sais, qui avait adopté un faux accent anglais et Ah, elle peut-être, voulait ouais. genre se séparer d'elle dans leur vie et tout. Hmm. Voilà. Bon, écoute, hein. Très bien. Oui, non, mais très bien. Moi, j'aime bien cette actrice, elle est drôle. Je l'adore, je l'adore. Est-ce que t'as vu son Aïe. premier TikTok ou pas? Je sais plus. Parce qu'elle Je a fait crois. genre un TikTok, elle est arrivée sur TikTok, elle fait Hi, this is my first TikTok. So I wanted to do something cool, so I'm gonna read a poem that I really like. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny. Jenny. Jenny from the block. Et il y avait, of course, il y avait Jennifer Lopez dans le TikTok qui fait genre I really like that. I really, really like that. J'en peux plus. donc, Je te jure. donc depuis, on n'arrête pas avec Geoffrey de citer Jenny from the Jenny. block. Ah, je te jure. Je sais pas ce que tu penses de mon imitation de Jennifer Coolidge, mais je pense que si un jour je faisais Drag Elle est pas Race, très très je- dure à imiter. Hein. Mais après, Non. attention, hein, c'est un piège de l'imiter dans Drag Race, parce que si tu t'arrêtes qu'à ça, c'est pas... Enfin, oui. C'est un Mais, piège de faire ce genre oui. de personnage. Hein, dans le Snatch Bah non, Game. justement parce qu'elle est un peu, elle est un peu dans la lune, donc tu peux inventer un peu quoi que ce soit avec. Mais bref, Ouais, ouais. bref, c'est pas Oui, grave. c'est vrai. C'est pas Si tu grave. veux. On avait déjà dit qui on ferait au Snatch Game, nous? Je sais plus. Moi, j'aimerais bien faire Affida Turner. Ah ouais. Moi, je sais plus. Je crois que j'avais dit un personnage, mais je sais plus qui j'avais envie de faire au Snatch Game. Je sais plus. Bah je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on perd du temps là. Allez, Alors, hop, oui, on hop, perd hop. du temps. Alors, pour mes recommandations culturelles, moi j'ai 2 livres et une série. La série, c'est un dessin animé sur Disney+, qui s'appelle The Great North, que je connaissais pas, qui est par les mêmes dessinateurs que Bob's Burger, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est une Ouais. Moi, j'aime série pas. vraiment feel good. Par contre, moi j'aime beaucoup The Great North. Ça se passe en Alaska et tu suis une famille en fait dans un petit village qui s'appelle Lone Moose et en fait il se passe des trucs. C'est très marrant quoi. C'est vraiment pas de prise de tête. C'est idéal pour le train. Ça dure 20 minutes donc pile un trajet de train donc c'est top quoi. Moi je vous le conseille. Ensuite pour les livres je vous conseille 2 BD. La première c'est Princesse aime Princesse de Lisa Mandel aux éditions Gallimard pardon. Mhm. C'est un petit conte d'amour entre 2 filles. Ça parle donc de l'amour adolescent, ça parle un peu aussi de la pression parentale, ça parle de plein de choses qui sont très très sympas. Au début, il y a beaucoup de mal à accrocher parce que les 10 premières pages sont incompréhensibles, il n'y a pas de sens. Enfin, vraiment, je comprends pas. Mais après, ça prend peu à peu place. Faut pas D'accord. s'arrêter aux 10 premières pages. Voilà. Et D'accord. enfin, je vous conseille. Mais même à la fin, t'as pas compris ah, les si. premières pages, genre avec la fin, ça Non mais te si, c'est qu'en faisait fait pas sens. c'est un peu un monde dystopique chelou. Enfin, en gros ils veulent raccrocher un autre monde mais c'est pas vraiment autre. Enfin c'est bizarre. Jusqu'au D'accord, début, ok. si au début quand tu le lis sans connaître la fin du coup forcément c'est très bizarre.
Mais voilà. D'accord. Ok. Ensuite, je vous conseille le livre Jour de sable de Aimé de Jong aux éditions d'Argo, qui est un livre tiré d'une histoire vraie d'un photographe qui part en 1937, un photoreporter, pardon, qui part en 1937 faire des photos dans la Dust Bowl aux États-Unis, qui est une, euh, une vallée située entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas. Et en fait, il faut savoir que pendant la Grande Dépression, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en fait aux États-Unis, il y avait une société qui avait été mise en place par ce qu'on appelle la FSA, la Farm Security Administration, c'est un organisme gouvernemental qui envoyait en fait des photographes partout sur le territoire américain pour prendre des photos de la vie des gens et tout ça dans les différents territoires agricoles américains pour voir leur vie et voir comment les aides peuvent être en gros, enfin comment on peut les aider quoi. Et donc ce photographe il est D'accord. envoyé dans la Dust Bowl qui est en fait une vallée où en fait après plusieurs années de sécheresse et l'agriculture intensive, donc déjà en 1937 on en parlait, le fait que les pâturages ont été tellement, comment dire, tu sais quand on retourne la terre, Jachère. moissonné en fait que D'accord. en fait la poussière se lève au moindre coup de vent et en fait cette vallée est devenue une vallée où tu avais en fait des tempêtes et des tempêtes de poussière qui faisait qu'en fait cette vallée elle a été en fait en 10 ans quasiment vidée de tous ses agriculteurs et en fait ce photographe doit D'accord. partir en photo reportage là-bas pour prendre en photo la vie des gens et montrer le quotidien de cette Dust Bowl. Et en fait, c'est suivre l'histoire de ce photographe qui, je vous raconte pas la fin, hein, mais qui du coup rencontre les habitants et tout ça, et l'histoire en fait de cette vallée-là, de gens qui avaient plein d'espoir et tout ça, finalement qui meurent parce que du coup ils ont des maladies pneumologiques, on dit pneumologiques? Je sais plus. Enfin Je déjà sais pas. voilà, non, pneumonales, je sais plus. Enfin des maladies aux poumons. Voilà, grosso modo. Et, non, non. Et du coup, c'est très intéressant, c'est très bien dessiné. Et en plus, à la fin, il y a une explication de ce que c'est la Dust Bowl avec les vraies photos d'époque et tout ça, et des conditions de vie des gens. Enfin, c'est assez intéressant. Je vous conseille. Chez tous les bons vendeurs de BD, hein, vous la trouverez de toute façon. Donc voilà. Voilà, c'était mes recommandations culturelles. Et Princesse, M Princesse, j'ai trouvé dans une boîte à livres, vous voyez. Donc au final, c'était vraiment. J'ai même pas payé. Dans ton village? Ouais, dans mon village. J'étais C'est étonné. vrai? Ouais. Bah Donc dis c'est donc. cool. Ouais, ouais. Euh, Et le livre Anna Madrigal a disparu. My Voilà. God. Quelqu'un va se révéler cette année. Eh bien Bon bah Aurélien, d'accord. c'était la chronique. Il faut que tu fasses le masque et la plume. Ça va être ça maintenant. On va faire la musique de White Et Lotus pour le l'enclume. masque et C'est l'enclume, pardon. l'enclume. Pardon. Mais c'est Sinon pas on copie vrai. notre émission. Mon Dieu. Ah non, c'est l'enclume, c'est l'enclume. Du coup, ce sera la musique de White Lotus, le Très générique bien. à chaque fois. C'est noté. Voilà. Eh bien, on passe à la prochaine chronique, Aurélien, qui est la chronique. Ah oui, tu avais déjà un truc. Tu avais un générique, toi, pour ça, pour ta chronique. Je disais, c'est l'heure de la chronique ratatouille, la chronique qui mélange aubergines et oignons. Pam, 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 pam. Alors aujourd'hui, on va parler de la PrEP sous tes Ah conseils bon? du mois dernier. Comment t'en es arrivé à ce thème-là? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui connaissent. Alors, bah, pour moi, c'est assez connu, mais bon, pas pour tout le monde. Alors déjà, j'aimerais initier le propos en disant que la PrEP n'est pas un médicament qui soigne quoi que ce soit. C'est pas un médicament d'urgence si vous avez été exposé, vous avez pris un risque, etc. La PrEP va marcher comme une pilule préventive en fait. C'est un traitement qu'on prend, qu'on commence et qui va permettre à notre... Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche parce que je ne suis pas un scientifique, mais qui va pouvoir protéger votre corps du VIH et réduire les pourcentages de risque d'infection au VIH. Voilà. Donc c'est un médicament de pré-exposition, c'est pas un médicament qu'on prend quand on a pris un risque. Voilà, pour que ce soit clair. Et D'accord. ensuite, la PrEP, c'est un médicament qui se prend en continu. Alors je sais pas si c'est tous les jours, mais ça je me suis pas renseigné suffisamment, mais c'est pour les personnes donc, qui ne sont pas atteintes du VIH et qui se prend en traitement de fond, quoi, pour nous protéger.
Attends. D'accord. Voilà. Et certains médicaments qui font partie de la PrEP, parce que la PrEP, c'est pas que un seul médicament, genre, c'est pas le nom du médicament. La PrEP, c'est plus un type de médicament. Et donc, il y a certains de médicaments de PrEP qui peuvent même réduire le taux de chance d'attraper le paludisme. D'accord. Voilà. Mais mais principalement, c'est que pour le VIH, quoi. Ok. Donc voilà. Donc, Et comment ça oui. marche la PrEP? On se la fait prescrire par un médecin? C'est comment Bah que ça fonctionne? attends, on arrive. Attends, mais j'essaie de te relancer. C'est une interview ou c'est pas une interview? Non, mais ce que je voulais dire, donc en fait, quand on parle de VIH, il y a 3 différents traitements. Donc il y a la PrEP, il y a le TPE, donc le traitement post-exposition. Donc ça, c'est quand on a pris un risque qui doit être pris au plus tard 48 heures après le risque, tous les jours pendant 1 mois. Et ensuite, il y a le TASP, donc on appelle Treatment as Prevention, qui sont donnés aux personnes qui vivent avec le VIH pour voilà, enlever la... Enfin, comment dirais-je? Enlever le pourcentage de chances de le donner, en fait. Après, ce qu'on appelle genre indétectable, quand les gens prennent des TASP, ils deviennent après, au bout d'un certain temps, indétectables et ils ne peuvent plus transmettre le VIH à d'autres personnes. Ça, c'est D'accord. important qu'on le rappelle aussi. Les personnes Oui. qui ont le VIH, qui sont sous traitement, ne peuvent pas le donner. Oui. Voilà. I égale I. Indétectable égale intransmissible. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais voilà. Même lors de rapports sans préservatif, c'est important de le rappeler. Donc quand vous dites « Ah, t'as le VIH et tout, blablabla », si la personne sait qu'elle a le VIH, elle ne peut pas vous le donner. Donc les personnes Ouais. qui sont à risque, c'est celles qui disent « Non, non, mais t'inquiète, j'ai pas le VIH. » Ouais, on te voit. On te voit. Donc en France, donc, comme je disais, il y a plusieurs médicaments en France. Pour la PrEP, en France, le seul qui avait été initialement commercialisé, c'était le Truvada, Ouais. qui était le seul approuvé par la France, quoi, Ouais. tout simplement. Mais maintenant, il existe également des versions génériques, parce que c'est passé dans le domaine public, et donc maintenant, il y a des produits génériques. Et ils sont même en train de développer des nouvelles molécules qui sont à l'essai pour l'instant, mais qui pourraient être injectées en intramusculaire ou en implant sous-cutané, pour éviter de D'accord. prendre des pilules. Voilà. Ensuite. Donc il faut effectivement... alors en fait, je lis pour toutes les infos que je vous donne, déjà je les ai trouvées, elles sont toutes compilées sur le site aide.org, donc aides.org/PrEP. Vous avez tout le guide d'explication de la PrEP. Donc pour ceux qui sont sceptiques, il y a plusieurs études qui ont été réalisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Paris en France. À San Francisco, aux États-Unis, pendant l'étude, ils avaient vu que le nombre de nouveaux cas de VIH a chuté de 47% entre 2012, l'année où le PrEP a été autorisé aux États-Unis, et 2016. D'accord. 49%. Au Royaume-Uni, entre 2015 et 2016, il y a eu une chute de 18%. Et à Londres spécifiquement, il y a eu moins 29%. Et à Paris, entre 2015 et 2018, ça a chuté de 16%. Voilà. Et les HCH, HSH, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Voilà. D'accord. Ok. Donc, oui. Attends, je cherche en même temps dans mes notes. Mais t'as rien préparé en Donc fait. si, mais je lis le site. Donc après, la PrEP, c'est pas non plus... ça réduit pas les chances à 100%. Pas parce que vous prenez la PrEP que vous êtes immunisé contre le VIH. Non, ça réduit les chances. Mais ça ne les supprime pas complètement. Et ça protège pas des autres IST. Donc si vous avez voilà, la gonorrhée... la chlamydia, les hépatites, les syphilis, etc., ça protège pas. Donc, il est quand même important de toujours utiliser des préservatifs ou voilà,
On n'oublie pas le gel lubrifiant pour pas que la capote soit abîmée par des frottements, etc. Et on n'oublie pas de continuer à faire des dépistages Dépistage réguliers régulier. du VIH. Voilà. Il y a effectivement aussi des effets indésirables selon les personnes. Donc, normalement, moi, je m'étais renseigné à Prague avant de me mettre en couple avec mon copain. Voilà, au cas où, je me disais, ça pourrait peut-être être utile parce que moi, j'avais beaucoup de crises d'angoisse par rapport à choper le VIH. Donc, je m'étais dit, peut-être que ça pourrait me sauver la vie, tu vois, d'être moins angoissé, quoi. Mm. Et du coup, je m'étais renseigné auprès des centres qui font des dépistages. Et donc, normalement, les centres comme ça, où je pense qu'en France, tu peux aller au planning familial. Mm. Voilà, pour te renseigner. Et après, ils te donneront des marches à suivre. Mais effectivement, je crois, moi, quand j'en avais parlé, il m'avait dit que il fallait faire... donc, ça doit être prescrit par un médecin. Ou après, je crois, au planning familial, ils sont habilités de toute façon à la prescrire. Oui. Et après, je crois que tu dois faire un suivi médical de toute façon dans les premiers mois ou les premières semaines pour voir s'il n'y a pas d'effets indésirables. Parce que tu peux avoir pour certaines personnes, ça peut entraîner des problèmes rénaux, des envies de vomir, Comme Jean. etc. Ah, putain. J'étais genre, Jean vomir, quoi. Jean Reno, putain. Voilà, donc il faut quand même, ça reste des médicaments, donc il faut quand même surveiller tout le monde. Enfin, les médicaments ne vont pas forcément à tout le monde. Et voilà, et sous PrEP, il est déconseillé de consommer des médicaments toxiques pour les reins, comme les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, par voie orale, genre ibuprofène, Voltaren, machin, c'est déconseillé. En tout cas, genre régulièrement, si vous avez un jour mal à la tête, vous prenez un ibuprofène, ça va, mais genre c'est juste, faut pas en prendre tous les jours, quoi. Ouais. Il est aussi déconseillé de consommer 2 heures avant et 2 heures après la prise de PrEP des produits tels que le psyllium, le charbon actif ou les pansements gastriques, car ils risquent d'empêcher la bonne assimilation des médicaments. Voilà. Mais sinon, par contre, pas de risque avec l'alcool ou les drogues récréatives, ni avec les traitements contraceptifs ou antidépresseurs. Ah, bah c'est bien que tu parles des drogues récréatives, ce sera ton sujet de la semaine prochaine. Tu vas nous parler c'est toi qui m'assigne les thèmes. Du chemsex. Ah, ok. Chemsex. Si tu veux, hein. J'y connais pas grand-chose, mais justement, ce sera l'occasion de te renseigner. J'avais un autre thème pour la semaine prochaine, thème, pour le mois prochain. Mais je le note pour un mois d'après. J'aime bien te donner des thèmes, en fait. Moi, ça me va que tu me donnes des idées, ouais. Oui, parce que c'est un sujet très récurrent dans la communauté, le chemsex, et tout le monde n'est pas forcément au courant de tout ça. C'est vrai. Il y a d'ailleurs des très bons épisodes de podcast dessus à écouter, mais bon. Que j'avais conseillé la semaine dernière, le mois dernier d'ailleurs. Mais bon. Et d'ailleurs, après, ils mettent aussi sur le site de Aide qu'il n'y a pas d'impact sur la libido ou la performance sexuelle. D'accord. Donc, s'il y en avait qui étaient. Oui, non, mais bon, ça, au bout d'un moment aussi, c'est bon, quoi. Enfin, ça reste que du cul, quoi. Enfin. Oui. Ouais. Il faut qu'on arrête aussi la performance, les machins, les tout. Faut vraiment sortir de ce schéma. Oui. Enfin, bon. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, oui, c'est marqué aussi. PrEP, comment y accéder ça doit être prescrit par un médecin. D'un médecin traitant ou d'un gynécologue. Ok. Et aussi, voilà. Et voilà, exactement, ils mettent. On peut aussi prendre rendez-vous à des spécialistes PrEP à l'hôpital ou dans des centres de dépistage, donc le CEGID, ou dans les centres de santé sexuelle. C'est pas le planning familial, c'est les CEGID. À votre hôpital local, vous avez un CEGID et vous pouvez faire les tests. Et sur le site de aide.org, vous pouvez avoir la carte de France avec plein d'adresses sur où vous pouvez vous renseigner, etc. Oui. Donc, par exemple, on prend l'exemple de Lyon. Je vois, il y a 3 pinpoints à Lyon. C'est l'hôpital Édouard Herriot, le Griffon, centre de santé sexuelle, et l'hôpital de la Croix-Rousse. Oui, Édouard Herriot, j'y avais fait un dépistage là-bas. Voilà. À Paris, je sais pas combien il y en a, mais... Pourquoi ?
j'avais trouvé très intrusive l'infirmière. Après, elle posait ses questions, quoi, qu'elle devait poser, mais je trouvais que c'était. Mais bon, Bah, tu c'était. sais, moi, la dernière fois que j'ai fait un dépistage pour le VIH, c'est quand on s'est mis ensemble avec Tom, donc, enfin, quand on s'est mis ensemble avec mon copain, on a attendu, tu sais, genre 3 4 mois avant d'aller faire des tests, parce que normalement, le VIH, faut attendre 3 mois avant Hmm. que ça soit visible dans le sang ou des trucs comme ça. Donc on avait attendu 4 mois parce que pour l'hépatite, etc., il faut attendre 4 mois, ou 5 même, je sais plus. Donc Hmm. on est allé en centre ensemble pour faire le dépistage. Et j'étais tombé sur C'est quelqu'un, tellement genre, romantique. je me suis dit, mais genre, enfin, ta gueule, parce que, du coup, je lui dis, bah oui, je viens là parce que, avec mon copain, on vient se faire dépister pour enlever la capote, quoi, soyons Ouais. clairs. Et elle m'avait dit, ok, donc après, c'est bien de faire un dépistage tous les ans. Je dis, bah, le but, c'est Ben que. oui, parce qu'on a la réputation de pas être une communauté fidèle, en fait, donc du coup, Je lui dis, c'est un peu bah, vexant, en fait. genre, je dis, bah Mais non, ok. en gros, enfin là, je suis en couple, enfin, jusqu'à ce que je sois plus en couple, genre, pour moi, c'est fini, tu vois. Ouais. Elle me dit, oui, mais on sait jamais ce qui peut se passer. C'est bien de faire des Ouais, ouais. check-up réguliers. J'étais là, mais genre, enfin, non, mais tu vois, genre, à la limite, genre, oui, on sait jamais ce qui peut se passer. Genre, tu peux jamais, enfin, ok, tu peux faire confiance à ton partenaire, mais une faute est vite arrivée, tu vois. Oui, Mais, genre, la manière de le dire, tu sais pas à qui tu te oui, redresses. En plus, genre, c'est ça. bah, moi, je suis une personne qui peut être très anxieuse et qui peut se faire des films très rapidement. Donc, viens pas me mettre des idées dans la tête, en fait. Ouais, il y a des Genre, façons de le dire, c'est il y sûr. a des façons de le dire. Genre, bah, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Mais ta gueule, en fait, madame. Ta gueule, vraiment. Genre, c'est pas le. Genre, ok, Enfin, ouais, il y a juste une manière de faire, en fait. Ouais, c'est ça. Bah écoute, hein. Tu peux être un peu plus prévenant. À Paris, par contre, il y a plein de centres, que ce soit dans Paris intramuros ou en banlieue, etc. Donc voilà. Oui, Je oui, sais pas non, vous avez exactement combien il y trouvé. en a en France, mais quand vous regardez la carte, il y a beaucoup de points. Oui, non, mais les Cégide, quasiment dans tous les hôpitaux locaux, il y en a. Moi, je veux dire, nous, on est plutôt en campagne. L'hôpital à 5-10 km de chez moi, il y en a un de Cégide, hein. Après, ce qui est embêtant, c'est que c'est toujours pendant des horaires de travail. C'est rarement. Ouais, Voilà. Mais bon, ouais. après, c'est prendre une demi-journée pour y aller. Et puis, généralement, vous faites les tests, Ben, vous faites les vaccins, tout ce qu'il faut en même temps. C'est un rendez-vous 2 mois ouais. après et c'est réglé. C'est pas. Toi, le plus proche serait Chambéry, par contre, Ah non, moi, c'est Belay. d'après le site. Ah oui, Belay. Ouais. Oui, il y en a un à Belay. Il y en a un à Belay, Donc oui. oui. Donc tu peux aller à Belay. Voilà. Mm. Voilà. D'ailleurs, je le conseille parce que mon conjoint y allait, puis ça s'est très bien passé. Donc, non, mais en vrai, voilà, il faut le dire quand ça se passe bien Très, aussi. très possible. Donc, je Moi, suis je pro, sais quoi. Donc, que j'étais allé aussi, parce que j'habite donc près de Bourgoin-Jallieu, pour ceux qui connaissent. Et le CJ de Bourgoin-Jallieu, ils étaient vraiment bien. Et en plus, l'avantage, c'est que par exemple, moi, je ne m'étais pas trop renseigné, par exemple, sur les hépatites. Et en fait, les CJ sont habilités à te faire des vaccins d'hépatite, etc. ouais. Donc, en fait, Je les ai jamais finis, moi, je crois. c'est cool en fait parce que au final ils sont habilités à faire des vaccins que dans d'autres que si tu vas l'acheter en pharmacie, il n'est pas forcément remboursé. Alors que tu vas au Ouais. Cégide, tu l'as gratuitement. Mm. Donc pour les personnes dans le besoin ou quoi, franchement les Cégides c'est génial. Ça dépend Ouais. sur qui on tombe, mais Mm. d'ordre général, c'est génial. Voilà, donc c'était la chronique Ratatouille où on mélange aubergine et Ah, oignon. attends, juste avant que tu finisses. Du coup, si vous voulez vous Ah, renseigner un peu aussi sur tout ce qui est VIH, PrEP et tout ça, vous avez un compte qui est top qui s'appelle Super Sero. Je sais pas si tu connais sur TikTok. non. Enfin, C'est ça me parle, un, mais je le suis pas. c'est un monsieur qui est séropositif et qui raconte son quotidien et qui justement répond un peu à toutes les questions que tu peux lui poser sur TikTok. Donc D'accord, c'est ouais. Super Sero sur TikTok, je D'accord. vous le Je pense conseille. qu'il parle de sérophobie, etc. aussi. Voilà, beaucoup, parce il en pâtit pas mal. Donc, du coup, je vous Hmm. conseille, parce que c'est très intéressant, surtout qu'il répond aux commentaires haineux qu'il y a sous ces trucs. Donc, du coup, finalement, c'est des chaînes Ouais. de questions-réponses. Donc, c'est intéressant parce qu'il est vachement pédagogue et non, c'est bien. Ok, Voilà. ouais. Bah, moi, je vous redis le site, donc le site de aide, aides.org/prep pour vous renseigner. Et après, Voilà. sur le site de aide, de toute façon, il y a plein de trucs, d'infos sur le VIH, le sida, les hépatites, prévention, etc. Donc, Ouais. si vous voulez, ça, c'est une source sûre, disons.
Voilà, Bon, bah donc top. c'était la chronique ratatouille où on mélange aubergine et oignon. Voilà. Et ben, oula, Euh, bah, ça fait un moment qu'on enregistre. C'est comme la dernière fois en fait. oui. Les trucs qu'on va pas faire, hein, je vous le dis. Mais Moi, j'avais du coup, genre, la chronique Pouf Culture qu'on avait à définir. Je m'étais dit que hmm, j'allais faire juste des actus culture. Et ok. il y en avait juste. J'en avais préparé quelques-unes, mais il y en a une où vraiment j'ai besoin d'en parler avec toi. Parce que je sais qu'on va s'énerver ensemble. On peut pas s'énerver. Mais que ça Ouais. y est, tes PMP Ah, ont était été enfin. sanctionnés. Ah, c'est trop. Sanctionnés par la Cour de L'Arcom. justice européenne, ouais. Ils Ah ont oui, été non, alors oui. condamnés. Hmm. C'était le. Enfin, la France, enfin, la Cour française les avait déjà condamnés et en Condamné. Et fait, ils là, avaient c'est la fait. Cour européenne qui les a recondamnés. Et là, là, on Ouais, parle toujours du fait qu'ils aient piégé des homosexuels. C'est celle-là. oui, oui, c'est ça. Ouais. Le Parce canular que qu'ils avaient là, fait. et il Alors, y en a aussi la 2017, ça France là qui remonte. vient de les Hein. condamner en plus. Parce Oui, pour pour l'autre chose, pour le. le fait qu'ils aient insulté un député en direct. Oui, 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 Voilà. c'est vrai. Mais du coup, genre, pour ceux qui se rappellent pas, ils avaient fait un canular en 2017 sur le plateau où ils appelaient des hommes gays sans masquer leur voix, Ouais. sans évidemment leur expliquer qu'ils passaient à la télé, parce que sinon c'était pas drôle. Et Cyril Hanouna faisait exprès de les chauffer pour qu'ils fassent des révélations un peu sexuelles sur leurs pratiques, etc. Et en plus, pour se mettre dans le personnage, évidemment, parce qu'il faut être en personnage, il faisait appel à plein de clichés homosexuels quand il leur parlait, etc. Ouais. Et surtout que bah, c'était gênant parce que ça pouvait mettre En en danger péril ces gens en fait. Hein. leur comment on appelle ça, leur anonymat, etc. Hmm. Non, Donc puis c'est juste voilà, ils humiliant en ont fait. Personne fait ça. Enfin, au bout d'un moment, non. tu pièges. Enfin, je veux dire, tu ferais ça dans l'autre sens où tu piégerais une femme en tant qu'homme hétéro pour qu'elle te dise des trucs coquins au téléphone, ça ferait rire personne non plus quoi. Enfin, faut vraiment arrêter. C'est juste Non. humiliant et. Enfin, après, c'est le principe de cette émission. Hein. Mais moi, je Et trouve que cette émission, elle fait de plus en plus peur. Je sais pas si tu vois les vidéos qui passent où j'ai l'impression que chaque début d'émission, maintenant, il fait un discours habillé en blanc où il fait une sorte de discours tout seul et tout le monde l'applaudit en mode gourou. C'est effrayant, vraiment. ah non, Mais ça, bon. je regarde plus de toute façon. Ah non, J'essaie mais moi, de je tombe en fait sur même des TikTok dessus. C'est effrayant parce ouais, que mais même vraiment, quand je vois les trucs de on TikTok, dirait un genre gourou et des disciples. C'est effrayant. ouais, ouais, mais c'est un peu ça. Hein. Mais, Mais bon. mais surtout, c'est qu'ils avaient été condamnés donc, par la justice française. Et en fait, la Cour européenne avait été intervenue parce qu'ils avaient fait appel de la décision de la justice française. Et que là, la Cour européenne, c'était vraiment le dernier recours. Pardon, leur dernier recours. Hmm. Et donc là, ils ont été condamnés à 3 millions, 3 millions d'euros d'amende. Hmm. Pas bien fait pour leur Voilà. gueule. Après, il manque pas d'argent non Exact. plus. Hein, c'est pas. Non, ils ont. Oui. Ça va pas leur faire. Bernard Enfin, tu vois, Arnault, il est pas. ça va rien. C'est une goutte d'eau quoi Pas pour. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, il est Bolloré. pas, il est pas à plaindre. Ouais. Il est pas à plaindre. D'ailleurs, j'ai vu un truc, mais sur LinkedIn. Oh, ça n'a rien à voir avec la pouf culture, mais bon, tant pis. Mais sur la petite fille, une petite fille Muliez. Tu vois qui c'est la famille Muliez? Qui tient Auchan et Non. tout ça là. C'est genre la famille qui tient Auchan, Jennifer, Jules. Tout ce que tu vois dans une zone commerciale, c'est la même famille qui le tient. Grosso modo. C'est les mêmes D'accord. enseignes. Voilà. En gros, mais c'est les créateurs d'Auchan. Et qui faisait un long truc post LinkedIn sur qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Moi, en tant que petite fille muliaise, on m'a stigmatisé comme quoi j'étais une petite fille riche, machin, machin, et que je Oh. pouvais pas, machin, sur l'héritage familial, et que je pouvais pas, en gros, ça implique on peut pas être fier de son héritage familial, machin. Du coup, j'ai tout plaqué pour faire un tour du monde. Alors, t'as pas tout plaqué parce qu'au final, t'as pu quand même payer ton tour du monde sans visiblement travailler. Oui, Et non mais en stop. plus, tout plaqué, non, parce qu'elle est revenue pour faire un livre du coup sur son grand-père qui a créé Auchan. Et en fait, elle a rien plaqué du tout. Si elle aurait tout plaqué, elle aurait coupé les ponts avec sa famille. Elle aurait dit bon bah très bien, je renonce à mon argent familial. Et c'est ça, tout plaqué. Là, c'est pas tout plaqué, c'est que tu fais une pause de 9 mois où tu voyages. Stop, bitch, tu vois. Oui, Bref. c'est ça. Et du coup, elle est un peu en mode dans son truc, très en mode oui, mais voilà, on me prend pour un imposteur parce que je suis fille de machin et tout ça. Oh, Euh, ta voilà, gueule. bref, Pardon. c'était ouin ouin le film, quoi, tu vois vraiment. Oh là Et là. j'étais, mais oh!
Bref, et bon, du coup c'était, voilà, ça m'a fait rire parce que du coup j'ai vu quelques commentaires en dessous de mecs qui disent oui très bien, Auchan vous parlez du mec qui a précarisé tous ses employés, enfin bref tu vois il est vraiment en Ouais. train de, enfin des gens qui démontent en fait son vieux poste tu vois, c'est très très Bah, tant drôle. mieux. Tant mieux. Mais voilà, en gros les Et riches bah, fermés, très là, bien. c'est bon. Et juste pour finir brièvement la chronique Pouf Culture, je sais pas si t'as vu que Drag Race France avait reçu un cul Oh d'or oui, sur oui j'ai Quotidien. vu. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool le discours de Paloma qui dit c'est Oui, pas en regardant des queers à la télé qu'on devient queer, par contre c'est en regardant des cons à la télé qu'on devient con. c'est vrai que c'est très drôle. Ce qui fait un beau lien avec tes PMP. Voilà. Voilà. Et Bon, d'ailleurs, bah, pour très ceux bien. qui sont en manque de Drag Race, ceux qui regardent Drag Race et qui veulent regarder que en français parce qu'ils parlent pas d'autres langues et que les sous-titres c'est nul, il y a Drag Race Belgique qui va commencer la semaine prochaine. Enfin, du coup, Oui mais donc qui faut a la déjà voir où? commencé quand ça va sortir. Bah, je sais pas, ce sera une chaîne belge et après, bah, il y a toujours Wow Presents Sur Plus Wow Present, ouais, mais où bon, faut payer son truc Wow Present. voilà, c'est payant. Après, bah, faites comme moi, hein. Moi j'ai un compte et puis on le partage avec 15 000 personnes et puis Bah du ciao. coup, bah Aurélien, vas-y, je te laisse donner tes codes. On pourrait faire un compte Fias et Pouf pour les donner aux auditeurs Ah oui, grave. qui regardent Et on Drag fait, Race. et chaque mois, on fait gagner un abonné, on lui fait gagner notre code et on change le code chaque mois. Exactement. Comme ça, c'est une bonne idée en vrai, hein. Je vais y réfléchir. C'est ouais. Ouais. Pendant un mois, tiens, tu as accès au À Wow Present. à moi Presents Plus pour regarder Drag Race. Voilà, Parfait. c'est tout pour moi. Très bien. Eh bien, Bon, on n'a pas de merci question du pour ce- fiasteur, hein, de toute façon. Non, mais je crois qu'on va laisser tomber cette chronique. Il y Oui, a des choses qu'on voilà, va très arrêter de bien. faire, hein, parce que vu comment on parle, on papote, je vais même l'enlever Mais non, du mais drive, tu vois, comme ça. voilà, allez, très bien. Et puis si un jour quelqu'un a une question, ben, on répondra. Et pour les tribulations de l'Assemblée nationale, juste pour te dire que bah, j'ai fait ma première grève la semaine dernière. Je suis Ah allé ouais? en manifestation. Voilà, c'était ma première Contre les manif retraites? où je partais du travail pour aller faire la grève. Dis donc. Ben, dis donc, c'est bien. Ouais, j'étais fier. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi pas. C'est contre les retraites? Oui, c'est contre la retraite à 64 Ouais. ans, effectivement. Parce que Ok. Je la fille t'entends, Muliez, je là, elle doit t'entends pas mal, trop se hein. préoccuper. Tu m'entends? Je t'entendais mal. Ah là, tu m'entends mieux. Oui, là c'est mieux. Oui, parce qu'à mon avis, la fille Muliez, là, qui chouine sur LinkedIn, elle doit pas trop se préoccuper de sa retraite à 64 ans, hein, tu vois. Enfin bon, bref. Je pense que non. Je pense qu'elle est safe, elle. Elle est safe, quoi, tu vois. Donc bon, qu'est-ce que tu veux? Ok. C'est tout Voilà, ce que j'ai tu avais le- à dire dans cette dans Non, cette bah juste rubrique? pour dire que, bah voilà, c'est la merde, hein, et que on n'aura jamais de retraite. Mais bon. Et que si, autre chose honteuse, et là, du coup, bon, bah, vous savez tous notre bord politique, en tout cas c'est Pouf. Mais autre chose honteuse du côté de notre bord politique, il y a un député, la France Insoumise, qui est revenu à l'Assemblée alors il a été condamné pour avoir battu sa femme. Voilà, accessoirement, qui est revenu à l'Assemblée travailler, D'accord. voilà, et on l'a laissé revenir. Et ce qui est honteux, c'est que la France Insoumise l'a applaudi quand il est rentré et il a fait son discours. Donc bon, c'est dommage, en fait. Bah ouais. Voilà, c'est pas Surtout normal. qu'après, ils disent genre oui, Macron il fait rien, machin, mais vous faites pareil, les Voilà, gars. c'est Donc, ça. C'est qu'en fait, on donne, ça fait des années, 2 ans on traque tous ceux qui, dans le gouvernement macroniste, font des conneries, dont ceux qui ont aussi tapé leurs femmes, parce qu'il y en a aussi dans le gouvernement macroniste qui sont encore dans l'Assemblée nationale, et que là, du coup, en Mhm. faisant ça, on perd toute crédibilité. Voilà. Ouais. Et en plus, ça donne l'occasion à cette grosse conne d'Aurore Berger d'ouvrir sa gueule sur tous les plateaux télé, là. Oh, je peux plus la voir, elle, mais une hypocrite. Bref, ça lui donne l'occasion d'ouvrir sa gueule sur tous les plateaux télé en mode ah mais c'est honteux, gna gna gna, alors qu'elle connaît aucun autre sujet en fait enfin bon bref, voilà, c'est un pantin, voilà ce que c'est. Un pantin Ça, à je... Est-ce que ça rentre dans les tribulations de l'Assemblée nationale, mais est-ce que tu as vu le truc avec Valérie Pécresse et Beyoncé? Oh mais oui, mais stop. Oh là. Ça Ça, m'a c'est fait parce trop qu'elle a- rire. Ça c'est parce qu'elle a encore besoin d'argent pour rembourser ses prêts, c'est sûr. Ouais. Non, mais en vrai, pour une fois, genre,
Genre Valérie n'y est pour rien. Genre pour le coup, genre juste ça fait rire que les gens s'en prennent à elle. Pour C'est ceux qui ne drôle. savent pas ce qui s'est passé, en gros, donc Beyoncé va faire un concert à Paris pour son nouvel album Renaissance. Mais évidemment, au bout d'une heure, tout était sold out. Donc Beyoncé voulait ouvrir une deuxième date, sauf que le Stade de France, c'est le Stade de France où elle va, je sais Oui, plus, c'est ça. Il y a les travaux. n'est pas ouvert pour cause de travaux Enfin, en fait, RER ou je sais pas voilà, quoi. c'est ça. C'est les transports en commun aux alentours qui sont en travaux et du coup, ils peuvent pas organiser d'événements majeurs, sinon il y a des trop gros problèmes Voilà, de circulation. exactement. Et du coup, Valérie Pécresse a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire moi j'adore Beyoncé, mais la faute c'est ces producteurs qui n'ont pas Oui, c'est vérifié que ça. les Bah parce que stades aussi, étaient ils ont tapé disponibles sur à la ce ville de stade. Paris en disant que, oui, c'était la faute de la ville, ils font des travaux, on peut pas, quoi. Bah non. Et elle a raison sur ce point, que Ouais, effectivement, elle a elle raison. publie ses calendriers de travaux 2 ans à l'avance. Si elle se renseigne pas, la Beyoncé, elle se renseigne pas, hein. D'un moment, C'est ça, c'est ça. tu vois. Pour le coup, Valérie Pécresse, on peut lui dire beaucoup de choses, mais pour le coup, on peut pas l'accuser. On peut pas l'accuser d'avoir empêché Beyoncé de faire une deuxième date. Ouais. Après, Beyoncé, je tiens à te dire qu'il y a un stade à Lyon, presque aussi grand que le Stade de France, qui serait prêt à t'accueillir, mais visiblement, ça ne fait pas Ouais. partie de tes choix. Donc voilà, c'est tout. Et en plus, elle a performé à Dubaï, donc franchement, elle a un peu entaché sa réputation pour moi, Beyoncé. Voilà, je veux Mais dire, bon. hein, elle a un peu vendu son cul, hein, disons-le. Voilà. Je l'adore toujours, Mais voilà, on mais évite de chanter à Dubaï. Voilà. le concert à Dubaï, bon, bof quoi. Bof. Vraiment, bof. Mm. Déçu, Bon, bah, je pense déçu. qu'on Est-ce que a. Brigitte Bardot, elle a chanté à Dubaï? Non, 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 voilà, c'est tout. Est-ce qu'Edith Piaf, elle a chanté à Dubaï? Non. Est-ce que Aya Nakamura a chanté à Dubaï? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. En On vrai, n'est je pas à pense l'abri, que mais Aya je suis pas Nakamura- sûr. Je suis pas sûr. Je crois Ou pas. alors, non. ça devait être secret, comme le fameux concert de Ouais. Beyoncé. Bon, bref. Le concert de qui? Parce que le concert de Beyoncé, c'était censé être secret, il devait pas y avoir de caméra ni rien et tout ça, sauf que, bah, Ah toi oui. t'invites des Oui, oui, influenceurs, tu t'attends à quoi? oui. Grave. Et d'ailleurs, ce qui a Du donné, genre. c'est drôle parce que ils en parlaient dans le quotidien, du coup, il n'y a pas tous les influenceurs qui ont été invités. Donc Maëva Guénam n'a pas été invitée, donc elle était en Islande. Et c'est trop drôle, et c'est là où elle s'est essuyée avec une serviette pour voiture. Enfin, une lingette pour Quoi? voiture. T'as jamais vu ça? Quoi? Non, bref. Non, En j'ai gros, pas vu. Maëva Guénam, pendant le concert de Beyoncé, était en Islande. Elle est partie en vacances en Islande. Et en D'accord, fait, elle elle te avait copie en tellement fait. envie de faire pipi que du coup, elle a demandé à son chauffeur, elle fait please pause pipi nature. Enfin bon, bref, voilà, avec son accent de merde. Et tu la vois courir dans les pierres en Islande avec une lingette. Enfin, oui, du coup, le truc, le mec s'est arrêté parce que là, j'en peux plus. Je le fais vraiment à la baba ou à la cool, je sais pas. Et du coup, il m'a donné une lingette pour voiture pour que je puisse m'essuyer après, la foufoune. Enfin bon, bref, mon dieu, mais Mais, choquant. Mais mais insupportable, insupportable. elle est gênante cette dame. Mais elle est Genre, gênante. Mais en même temps, sa carrière est basée sur la gênance. Je sais pas quoi vous attendiez, mais ah ça me gêne de ouf là ce que t'es en train de raconter. voilà, ça me glace le sang. Mais vraiment. Et ce qui est My intéressant, God. c'est qu'elle était en photo, en bikini blanc, avec une chapka blanche, devant le spa où on était il y a même pas 2 mois. Ça nous a beaucoup fait rire. Mais bon. Je dis, bah dis donc, Elle elle a vous pas copie, froid. c'est Parce ce que que je nous, te on dis. avait genre 2 couches et elle était en bikini dehors pour poser. Tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ça, pareil, d'ailleurs, en ce moment, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du gouvernement, alors j'ai plus le nom en tête, parce qu'il y a justement des sondages sur comment réglementer les lois qui encadrent les influenceurs. Et ils demandent l'avis Ah au ouais? peuple, justement. T'as des sondages, genre, bah, est-ce que vous trouvez que cette proposition est bonne, celle-là est bonne, celle-là. En fait, tu mets oui ou non, ou enfin, favorable ou non favorable, à des propositions concernant l'encadrement de la profession d'influenceur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si D'accord. vous avez le temps de le faire, faites-le. Ça peut être toujours intéressant. Ça va peut-être nous mettre, ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Non, mais en fait, honnêtement, ça vise surtout tous les influenceurs qui font du dropshipping. En fait, c'est surtout Ouais. pour encadrer le type de produit dont ils font la promotion, donc tout ce qui est placement financier, thé détox qui finalement sont quand même assez Oui, oui. toxiques, des choses comme ça, enfin des Ouais. trucs où voilà, c'est ce genre Trucs de merde, d'encadrement quoi. quoi. Mais voilà, donc moi à mon avis, W9 Energy 12, tremblez et serrez vos fesses là, hein, parce qu'à mon avis, ils auront plus de thunes les influenceurs. Hein. Non, parce Ça que va là être on moins atteint des rentable d'être sommets, c'est plus influenceur. possible. Là il faut.
C'était comme l'influenceur, il y avait un influenceur là qui avait fait la promotion de pilules naturelles contre le cancer, qui était refusée en France blague. parce que les médecins voulaient juste se faire de l'argent, machin, enfin des trucs. Et les mecs sont suivis par des millions de personnes, quoi. Ouais, C'est affreux. ça me dégoûte. Enfin bon, bref. Ça me dégoûte. Ouais. Mais bon. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas, ça rentre dans le cadre de l'Assemblée fiationale, n'hésitez pas voilà, à donner votre avis, c'est important. Voilà, parce que mine de rien, ça fait partie de notre quotidien, donc... voilà. Quoi, tu rigoles Bon, toi bah, on arrive au bout là, non? Eh ben, je crois qu'on est au bout, Aurélien, un petit mot de la fin, non? Tout va bien, on arrête, c'est parti? Bah, c'est bon, genre, ça me saule en fait, donc ciao. Non, je rigole. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin et Aurélien. Non, on recommence. Et Aurélien. Un podcast où on reparlait de tout et de rien, mais surtout de rien. Et surtout, de rien. Voilà. Comme ça, on aura foiré jusqu'au bout. Voilà. Allez, c'est parfait. Allez, la bise. La bise.